merci beaucoup d'être là. Je suis super contente de vous voir ici présent. Donc, merci beaucoup. Je pense que tout le monde ici a quelque chose à partager avec beaucoup de valeurs. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir une discussion positive. Je vous présente Luca. Je pense qu'il faut se présenter mieux que moi je vais le faire, mais en tout cas, quand on s'est parlé par téléphone, après 5 minutes, j'étais sûre que c'était la bonne personne pour gérer ce genre de discussion. Vous verrez, il est une boîte de connaissances et je pense qu'il a les outils pour qu'on puisse vraiment utiliser ce temps qu'on a pour échanger sur ce qui est important. Donc dans ce cas, ce qui est important, c'est quels espaces pour les danses hip-hop. Merci. Alors déjà bonjour tout le monde et merci de m'avoir invité à être parmi vous. Donc je me présente, je m'appelle Uka Ludovic Ilolo, juste Uka ça marche, Luca sans L. comme ça vous aurez mon prénom. Et c'est bien mon prénom, et comme c'est les questions qu'on me pose à chaque fois, comme ça je réponds, tout le monde le sait. Donc moi je suis plein de choses en vérité aujourd'hui, je me considère comme un designer de mouvement. C'est le nom de mon métier, je vous laisse méditer sur ça. C'est avec ça que je travaille. Ça me permet de travailler dans le monde de l'art en tant qu'artiste depuis plus de 30 ans maintenant. Ça me permet de travailler aussi dans la pédagogie et ça me permet aussi de travailler dans autre chose avec des entreprises que j'accompagne dans des projets. Donc moi j'utilise la danse hip-hop, le mouvement, au-delà du monde culturel. Et ça me permet d'avoir un regard, on va dire, un peu assez pertinent sur plein de sujets et comment est-ce que le mouvement est au cœur de tout ce qu'on fait. Donc quand aujourd'hui on me demande d'être présent, je viens vous voir, du coup là j'ai ma casquette hip-hop. Quand on dit le terme de danse hip-hop, en réalité, c'est la continuité de la conversation qu'on avait tout de suite avec quelques-uns là, voilà. En fait, pour tout le monde, en vrai, on devrait plutôt parler de social dance. On devrait plutôt parler de danse sociale. Parce que c'est ce que c'est. C'est des danses qui nous permettent, dans des groupes spécifiques, de pouvoir avoir des pratiques culturelles. Le hip-hop, c'est une partie de ces danses. Et il y en a plein d'autres. Simplement, c'est pas notre culture de base, ça vient d'un autre endroit, et ici, ça s'est implémenté d'abord par le hip-hop, et c'est resté hip-hop pour toutes les danses qui sont arrivées derrière. Donc les danseurs, ce que je dis, vous le savez très bien, mais je le dis un peu pour tout le monde de manière globale. Donc quand aujourd'hui on va dire danse hip-hop, on va parler aussi bien des danses old school que des middle school, que des danses plus house, que des danses que du crump, que du walking, etc. Comme ça, on définit le terme dès maintenant. Le but de ce moment-là qu'on va passer ensemble, donc j'ai besoin d'un timekeeper, parce que ça peut aller très vite, donc j'ai besoin que tu me dises à peu près, quand on est à environ 10 minutes de la fin, que tu me dises, en fait, il reste 10 minutes, il faut que tu atterrisses. Et le but, merci de considérer comme une boîte de connaissances, mais le but là, en fait, en réalité, c'est pas vraiment que ça soit moi qui parle beaucoup, mais plutôt qu'on vous fasse parler vous, et qu'on fasse émerger le savoir qu'il y a dans cette salle-là. Moi, je parlerai, je dirai des choses aussi, mais l'idée, c'est pas vraiment de m'écouter moi, mais plutôt de savoir qu'est-ce qui se passe ici au Luxembourg pour vous. Et je vais quand même commencer en vous disant juste une chose sur la question des espaces. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin de cette discussion, on puisse sortir de là avec une idée, une envie déjà de pouvoir construire d'autres types d'espaces ici, et puis en étant un peu plus clair sur quels sont les espaces qui nous vont. Quand je dis un nous, là je m'inclus dans la communauté hip-hop que vous êtes en fait. Quels espaces nous vont à nous en tant que danseurs hip-hop, et du coup, comment est-ce qu'après, quand on va demander des espaces, on est plus fort parce qu'ensemble on a déjà réfléchi, on ne vient pas juste demander il nous faut des salles, on sait aussi ce qu'il nous faut à l'intérieur, on sait peut-être que ce n'est pas des salles, peut-être que c'est d'autres espaces. On va réfléchir ensemble à qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce que ça se pratique, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on grandisse. Ça va, c'est clair pour vous ce que je vous dis? Ok. Je vais commencer peut-être en disant une chose. Robert Moses,
Il y en a parmi vous qui savent qui était Robert Moses? Grand urbaniste qui est responsable de New York aujourd'hui. Le New York qu'on connaît aujourd'hui, le quadrillage de New York, c'est lui. On va dire que dans les années 30 encore, New York c'était très compliqué en termes de circulation parce que il y avait vraiment des bourgs comme ça les uns avec les autres. Si vous avez vu Gangs of New York pour les uns et les autres, voilà, dans Gangs of New York, on voit bien que New York c'était avec les couteaux. Ouais. Et donc du coup, New York était quand même un endroit qui est resté comme ça longtemps. Et il est arrivé un moment où on s'est dit c'est pas possible, il faut fluidifier New York. Et donc on a confié la mission à un grand architecte qui s'appelait Robert Moses, qui était un grand architecte, mais qui est un urbaniste, donc à redessiner New York, mais qui n'était pas forcément un grand urbaniste. Voilà. Donc qui n'était pas quelqu'un qui se posait la question nécessairement toujours de cette communauté, comment elle fonctionne à cet endroit-là, comment il faudrait faire pour... Non, il a pensé New York, il a dit le plus simple c'est de poser un quadrillage, il a posé un quadrillage et il a dit et on va faire passer des routes dans New York à tous ces endroits-là. Et il se trouve que littéralement, quand on connaît un peu l'histoire, il a traversé des maisons, quoi. Il y avait des endroits où il y avait des communautés entières qui vivaient et où ils disaient bah, la route elle doit aller tout droit. Donc on a exproprié des gens et on a fait passer des routes tout droit pour construire le New York qu'on connaît aujourd'hui. Et un de ces endroits-là, c'est le Bronx. Donc dans le Bronx, en fait, on a littéralement coupé le Bronx en deux pour faire passer la route de Grande Concourse, pour ceux qui connaissent un petit peu New York. C'est vraiment un grand axe qui a fluidifié New York, mais qui a éventré le Bronx en deux. Et qui a créé, comme les travaux ont duré des années, qui a créé vraiment une situation catastrophique d'un point de vue sociologique. Et donc, on a l'habitude de dire que plus la route avançait, plus la misère s'installait et l'insécurité s'installait sur les côtés nord. Et ça a créé le North Bronx et le South Bronx. Et dans ces conditions-là, en plus avec la volonté on va dire des promoteurs de travailler aussi sur la question financière, on a laissé un peu ce quartier dégénéré pour pouvoir ensuite le récupérer et récupérer ces quartiers à bas coût. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est dans ce contexte-là que vont naître, dans un espace qu'on dit les 7 blocks, que va naître en fait ce qu'on appelle aujourd'hui la culture hip-hop. Donc sans cet urbaniste, parce que c'est pas un angle qu'on prend souvent, on commence souvent l'histoire du hip-hop sur la guerre des gangs, en disant il y a des gangs et puis du coup on veut pacifier. Bon, ça c'est un peu l'histoire Disney parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en réalité, pourquoi il y a des gangs? Parce qu'il y a des populations entières qui sont laissées à l'abandon dans des territoires qui ont été d'abord éventrés par des travaux et par un urbanisme sauvage qui a tué la cohérence qu'il y avait dans cet espace-là. Alors pourquoi je commence par ça? C'est pour vous dire en fait que les espaces dans lesquels nous vivons en tant qu'êtres humains, ils participent aussi de ce qu'on crée dans ces espaces-là. Et c'est important, on aurait pu avoir autant des danseurs hip-hop ici que d'avoir des architectes avec nous. Il y a environ 15 ans, je faisais cette conférence que j'appelais « Comment les architectes fabriquent des danses hip-hop ». Je l'ai fait au musée d'architecture de Genève avec des architectes. Et c'était très intéressant parce que le point de vue des architectes, c'était d'un point de vue le fameux quadrillage, et avec les flots et la question des flots. Mais nous, on avait l'expérience à l'intérieur. Comment est-ce que nous, on avait utilisé ces lieux? Comment est-ce qu'on les avait détournés? Qu'est-ce qu'on en avait fait? Et de quoi on avait besoin, finalement, si on construisait d'autres lieux? Ça va, c'est clair jusque-là pour vous? Du coup, l'idée, là, c'est de réussir à se dire, nous, danseurs hip-hop, donc vous avez compris, danseurs de social dance, nous avons non pas le plan des lieux, mais nous avons l'utilisation des lieux, la connaissance intime des lieux. On a réussi à détourner des lieux entiers pour en faire des espaces d'entraînement qui n'étaient pas du tout dédiés à ça. Et on a acquis des connaissances de ça. Du coup, ces connaissances-là, si ça reste que entre nous sur on danse et on danse mieux sur ce sol que sur celui-là, c'est très bien. Mais c'est assez insuffisant si on veut réussir à passer au niveau d'après.
Donc le niveau d'après, c'est d'être en capacité de pouvoir dire clairement de quel type de lieu on peut avoir besoin. Quelles sont les qualités qu'on reconnaît? Or, on le sait tous. On sait tous que quand on arrive dans un endroit, les gens regardent comme ça pour apprécier le lieu. Nous, on regarde comme ça pour apprécier le lieu. On commence déjà par regarder là, pour savoir qu'est-ce qui se passe à cet endroit. C'est comme ça qu'est arrivé un lieu mythique du coup à Paris, Châtelet-Les Halles par exemple. Châtelet-Les Halles, pour ceux qui ne savent pas, c'est un endroit, quand on dit Châtelet-Les Halles pour les danseurs, c'est pas du tout pareil que pour le reste de la population. Châtelet-Les Halles, c'est un endroit à Paris du coup qui est central, dans le 1er arrondissement. Et quand on dit Châtelet, nous on parle d'un endroit très spécifique qui s'appelle la place Carré, et plus exactement, ça s'appelle la Rotonde. C'est la place de la Rotonde, et qui est tout au bout de la place Carré. Si vous vous retrouvez à Châtelet, vous cherchez le cinéma UGC, et vous allez voir que devant le cinéma UGC, la piscine, il y a une espèce de... Bon, ils l'ont un peu cassé et retransformé, mais avant, on avait un grand cercle avec 2-3 escaliers. Et c'est cet endroit-là est l'épicentre de la danse française, même parisienne et même française, en fait. Parce que quand les gens venaient à Paris, on savait toujours, quand on venait en France, qu'il fallait aller à la place Carré, parce que c'est là où il y avait les danseurs. Et c'est un groupe qui s'appelle Actuelle Force qui a découvert ce lieu-là. Donc c'est vraiment un groupe pour nous mythique. Et Actuelle Force, en fait, quand ils ont découvert cet endroit, c'était juste parce qu'ils cherchaient un endroit où ils pouvaient s'entraîner. Il y avait déjà le Trocadéro, il y avait un peu à la Défense, qui sont aussi 2 autres endroits dans Paris. Mais Châtelet, quand ils l'ont trouvé, c'était vraiment leur QG au départ. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas étonné quand on est danseur et qu'on n'est pas étonné qu'ils soient installés à Châtelet? Parce que le sol, en fait, à cet endroit-là, c'est un sol, c'est marbré, quoi. C'est vraiment glissant, enfin, c'est vraiment un sol pour b-boy. Du coup, on a cette manière un petit peu d'observer les lieux propres, entre guillemets, aux danseurs hip-hop. Donc il y a déjà ça, mais ça fait aussi un petit amphi, ça fait aussi un enclos, il y a aussi un mur qui est là, qui était là derrière, pardon, sur lequel en fait on posait les affaires. Et moi qui suis de la génération d'après, qui arrive au milieu des années 90, nous on est arrivés comme des petits, entre guillemets, et on ne pouvait pas arriver et directement sauter au milieu de l'endroit où ils s'entraînaient et dire moi je vais m'entraîner avec vous. C'était pas comme ça, ça marchait pas comme ça. On faisait partie de ceux qui se mettaient sur le côté et qui regardaient juste au milieu les danseurs qui s'entraînaient, qui étaient une dizaine à tout casser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a été de plus en plus de jeunes à venir regarder et à vouloir essayer. Donc nous, on se mettait sur les coins, petit à petit. Et puis, il y en a eu de plus en plus. Et puis, on a colonisé un petit peu comme ça toute cette partie-là. Ce qui fait que quand on arrivait au hall, après, il y avait l'endroit des danseurs qui étaient les plus avancés, qui étaient nos dieux, concrètement. Il y avait ceux qui avaient réussi à s'intégrer avec eux, c'est-à-dire leurs petits, leurs élèves, entre guillemets. Quand on dit petits chez nous, c'est pas rabaissant, c'est plus de l'affiliation. Et il y avait ceux qui investissaient les couloirs un peu plus loin. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ça a commencé à devenir un peu problématique pour les halles, pour différentes raisons, des changements de direction. Au début, ils laissaient ça se faire, mais à un moment donné, parfois ils nous interdisaient, puis il y avait la police qui passait régulièrement et qui nous demandait d'arrêter quand ils demandaient. Parfois ils leur donnaient. Il y avait aussi toutes les personnes qui venaient parfois regarder et qui étaient parfois sous ou autres, ce n'étaient pas les danseurs, c'était ceux tout autour. Bon, tout ça, ça a créé en fait des situations qui font qu'à un moment donné, on a commencé à mettre des bâtons dans les roues dans ce lieu-là. On a commencé à couper, d'un coup on n'avait plus accès. Alors on est monté un peu plus haut, un endroit qui était un peu plus haut, la bibliothèque. Pendant un moment, on dansait à cet endroit-là. Puis après, les travaux sont finis, on est redescendu en bas, jusqu'au moment où ça a fait des allers-retours. Comme je disais, changement de direction, puis tout d'un coup, on n'a plus eu le droit du tout d'y aller. Ça, c'est une histoire d'un seul lieu. On pourrait vous en raconter comme ça, en fait, sur la même chose sur la Défense, la même chose sur le Trocadéro, la même chose sur tous ces endroits-là. Ce que font les danseurs hip-hop, c'est que on s'approprie des espaces où on n'est pas censé être
et on en fait des espaces où on devient quasiment indispensable à la vie de cet espace-là. Et ça, c'est une force pour nous. Ça, c'est une force. On révèle des aspects, en fait, qui sont à la base pas faits pour ça. Donc, du coup, je vais évidemment pas parler comme ça tout du long. Ça, c'était juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche de la question des espaces. Ce qu'on va faire ensemble, c'est que j'ai eu un petit moment de panique au départ parce que je me disais, mais en fait, il n'y a pas de danseur hip-hop ce soir. Et en fait, si, vous étiez caché là-bas. Donc j'ai eu un petit moment de panique, je me suis dit, comment je vais faire? Parce que normalement, je vais poser plein de questions aux danseurs hip-hop du Luxembourg. En sachant que moi, je ne connais pas le Luxembourg, donc je vais vous poser des questions, vous allez être en capacité de pouvoir expliquer. Et du coup, toutes les personnes qui sont là et qui ne sont pas forcément danseurs vont pouvoir aussi profiter tous ensemble du savoir qu'on va faire émerger. Okay. Donc c'est ça le principe, si ça vous va. Très bien. Vous remarquerez que je n'ai pas trop parlé de moi, de mon CV, de danseur, etc. Parce que je pense que c'est pas le plus intéressant là tout de suite. Si vous voulez, on pourra en reparler après. Juste danseur, chorégraphe depuis plus de 30 ans, qui a fait partie de plein de groupes. Trafic de style coréen, Quick Step, aujourd'hui avec plus le côté Marna Valley, Dai, etc. Tout ça, comme ça vous situe. Je suis de la grande famille Wanted aussi, je suis donc tout ça. Ok. Donc, comme je vous le disais, par contre, ça ne va pas être une conférence comme ça. Ça va être une conférence comme ça. Donc, ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est par se faire un grand cercle tous ensemble. On ne va pas danser ce soir, peut-être après. Mais tout le monde, s'il vous plaît, on va se faire un grand cercle et on va déjà faire en sorte de casser un peu les codes de cercle. Okay. On va juste se faire un petit truc histoire d'être ensemble, tout le monde. Est-ce que vous voulez bien faire un vieux comme ça? Qui a la bouteille? Vous n'êtes pas obligé de vous coller. Ok, très bien. Alors, déjà, on va se calibrer sur le même rythme tous ensemble. Ce qui est bien, c'est que normalement tout le monde parle anglais. Seulement mieux que moi. Donc, quand je dis hit me once, vous tapez. Maybe one more time. Pas celui-là, pas celui-là. Ok. Donc, si je dis, je vais le dire comme ça, one time. Donc, hit me one time, c'est des mains une fois. On va juste essayer de se coordonner tous ensemble. Hit me one time. Hit me two times. Hit me three times. Hit me two times. Hit me four times. 4. Allez, ça commence. Hit me two times. Hit me five times. Ok. Hit me seven times. Ok. C'est là que ça devient. C'est là que ça devient intéressant. Hit me one time. Hit me 10 times. C'est les échos. Hit me two times. Hit me 7 times. Hit me two times. 3 times. 1 time. Hit me 7 times. Hit me 10 times. Allez, un dernier pour le plaisir, un dernier. Hit me 20 times. Oh, bien, franchement bien. On sent qu'on est avec des danseurs. Très bien. Alors, du coup, ce que je vais faire, pareil, juste histoire de se mettre en énergie, c'est que je vais envoyer une énergie à mon voisin, qui va envoyer à sa voisine, qui va envoyer à sa voisine, son voisin, etc. On va essayer de le faire rapidement, juste
Pour ceux qui ont des fantasmes de Dragon Ball, c'est le moment. Juste un pas. Ha! Ou. Ah, juste le A, juste le A. 1, 2, 3. Ha! 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 Ok. Voilà. Donc vous imaginez que si on fait ça, ça va durer assez longtemps. Donc on va essayer de le faire rapidement et que ça fasse ah. 1, 2, 3. Ha! 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 Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. On accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Ok, je vais commencer là. Oui, oui. Tu envoies le A, il doit te revenir en 3 secondes. Et tout dépend de toi et de ton aura. Ok, c'est toi qui lances. 1, 2, 3. Bien, bien. J'ai enchaîné. Je t'ai pas prête. En 2 secondes. 1, 2, j'ai triché. Faut que tu l'accélères. Refais-le. Ça y est avec lui. Ready. 1, 2 et demi. On va le relancer ici en 1 seconde. J'ai toujours dit. Normalement, 1 seconde, c'est censé faire ça. Début. Ça doit aller aussi vite que ça. Let's go. C'est parti. Let's go. À toi, 1 seconde, envoie-le. Si tu fais ça va être dur, Ok, on n'arrive pas à accélérer. Comment on pourrait accélérer à votre avis? Comment on pourrait faire en sorte que ça aille plus vite? Faut les faire tous ensemble. Il faut le faire tous ensemble. Ouais, mais ça c'est un court-circuit, ça marche pas. C'est censé faire. Pour accélérer, comment on pourrait faire? Initier. Initier, en se mettant déjà dedans et initier. Ok, donc tu vas le faire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner un point de départ. On va dire 1, 2, 3, comme ça tout le monde est déjà prêt. Ok, c'est parti. C'est toi qui le fais. 1, 2, 3. On a Est-ce que tu peux l'envoyer? Si, je crois en toi, Je pense qu'il faut déjà se mettre dedans pour tout le monde et pas attendre que ça arrive et être prêt et on va. C'est parti. Comme tu veux. Et on accélère à peine. Est-ce que tu penses que tu peux le faire? Ouais. Je pense qu'on est Ça a accéléré, juste donne un décompte. Ah, je sais. 3, 2, 1. Voilà. Oh, ça a accéléré. Bien, tu vois, t'as le... Pareil, tu l'envoies. Je pense qu'on peut le faire. Je pense que celui-là, c'est le bon. 1 seconde. 3, 2, 1. Je vois là. Un dernier pour le plaisir, à toi. Attention. Va directement. Vas-y. Ah, ok. Vous avez accéléré. Très bien. Alors, pour finir. Pushling, vas-y. Tu connais ça? Vas-y. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois faire la même chose, tu dois l'envoyer. Tu comptes 1, 2, 3 et tu t'envoies le russe. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va juste casser le cercle. On va marcher dans l'espace. Et je vous donne une consigne pendant que vous marchez. Allez-y, essayez de pas vous rentrer dedans si possible. Ok. Et 3 secondes. Et ce qu'on va faire,
c'est que lorsque je dis 1, 2, 3, freeze, vous faites une pause. D'accord? Fais la freeze. Une pause, c'est votre signature. Si on prenait une photo, qu'est-ce que ça serait pour vous? Et je sais que tout le monde va être très Freeze. pour faire ça, n'est-ce pas? C'est parti. 1, 2, 3, freeze. Ok, on repart. Un freeze à la manière d'un danseur hip-hop, qu'est-ce que ce serait? Pour tout le monde. 1, 2, 3, freeze. Comme ça, on sait comment vous nous voyez. Ok. On repart. Un freeze à la manière d'un danseur locker. Qu'est-ce que ce serait? Si vous ne savez pas ce que c'est, 1, 2, 3, freeze. Ok, on repart. Un freeze à la manière d'un b-boy, juste pour le plaisir. À la manière d'un breaker ou d'une breakeuse. 1, 2, 3, freeze. Aïe. Ok, on repart. On ne descend plus un genou là. Il y a plus un truc qui descend. Ah non, on ne descend plus. Un freeze à la manière de la danse que vous pratiquez. Choisissez-en une si vous en faites plusieurs. 1, 2, 3, freeze. J'aimerais savoir quelle danse. Ok, on repart, très bien. Un freeze. Un freeze à la manière de... alors attendez, pardon, excusez-moi, je me reconcentre. Un freeze à la manière de... du Luxembourg. Qu'est-ce que ça serait pour vous? Qu'est-ce que ça serait Luxembourg? Pas présent. 1, 2, 3, freeze. Hein? Ok, on repart. Très bien. Un freeze à la manière d'un espace d'entraînement dans lequel vous vous entraînez. Qu'est-ce que ce serait? Si vous êtes dans un espace d'entraînement dans lequel vous vous entraînez, que vous avez l'habitude, il y en a un qui vient dans votre tête. Et puis les autres, si vous vous entraînez pas, c'est peut-être dans votre salon, dans votre chambre, je sais pas. Et imaginez que vous êtes là. Qu'est-ce que ça serait? Si le freeze devrait représenter cet espace, qu'est-ce que ce serait? 1, 2, 3, freeze. Ok, très bien. Un dernier. Un freeze. Je vois qu'il y en a qui sont chauds. Hein. Un freeze à la manière de l'espace le plus emblématique qu'il y a eu au Luxembourg pour vous. Quelque chose qui, je vous ai parlé de Châtelet-Les-Halles, quelque chose qui pour vous est l'endroit qui a le plus parlé. Ok. 1, 2, 3, freeze. Les gars, par là, c'est le côté négatif. On a plein de châteaux. Non. Ok, c'est juste pour des masses. Ok, très bien. Et là-dessus, je vais vous demander votre attention, s'il vous plaît. C'est juste pour se chauffer sur ça. Là, je vais avoir besoin des danseurs hip-hop, pour le coup. Je vais avoir besoin que ceux qui ont pratiqué de la danse hip-hop, même si vous ne le pratiquez plus aujourd'hui, mais ceux qui ont pratiqué ou qui continuent de pratiquer, se mettent de ce côté-là. Et que ceux qui ne pratiquent pas du tout, en fait, se mettent de ce côté-là. Ceux qui n'ont jamais pratiqué. Ah, ceux qui n'ont jamais pratiqué ou qui pratiquent. Toi, tu pratiques. C'est là. Ah, t'es plus, mais on est quand même là. Regarde le cher là. On va taper des prises en risque. Il a pour les blagues en genou bleu. Ok. Alors, comment? Sur des danses sociales. Je vais les ramener après. Ok. Qui fait des danses sociales de votre côté?
Non, tranquille, c'est une vraie question. Et qu'est-ce que c'est? Swing. Swing. Salsa. Ok, alors, je vais... En fait, ce qu'on va faire là, c'est principalement, on va essayer de créer une timeline par rapport au hip-hop. C'est pour ça, en fait, que je focus sur ça. Je vais vous demander, en fait, si ici, on est au début du hip-hop officiel, 1973, et ici, on est en 2026. Je vais vous demander de vous positionner sur une ligne en direction de la date où vous avez... Marc, que tu parles, toi, comme connerie. Oui, exactement. Où vous avez commencé. J'ai rajeuni, ok. La date. Toi, t'es où, toi? Là où tu as commencé. Ok. Mon but c'est d'avoir un peu une photo très rapide de la communauté hip-hop présente aujourd'hui du Luxembourg. Ok, c'est bon pour vous? Très bien. Vous pouvez donner un peu d'espace si vous voulez. Voilà, vous pouvez donner un peu d'espace. Ok, alors on va voir si vous êtes bien placés les uns les autres. 2015 ? Ok, c'est parti. Je vais poser la question, du coup, vous allez me dire la date, à quelle date vous êtes? Quelle date? Je peux dire, je sais pas choper, mais c'est 88. 88. Ok. Varie en plus. 88. 96. Ok. Soit 98. Moi, c'était 2002, 2008. Non, je me rappelle, c'était 98, 98. Moi, j'étais avant, quelqu'un avant déjà. Ok, donc on a 88, 96, 98. 2000, 2001, 2002, pareil, 2001, vous êtes dans les mêmes... ok. 2003, 2006, 2025. 2005, ok, on décale, si c'est 2006, 2006, 2012, 13, alors t'es un peu par là, t'es entre les deux, il faut qu'on arrive à vous avoir dans la bonne timeline. 2008, t'es par là aussi. 2010. 2010, t'es par là aussi. 2011. Ah ok, t'es par là aussi. Les gars, on est d'accord que c'est 2012, 2013. C'est quelle idée? Faites pas les moyens, faites pas les moyens. Mettez-vous bien. Voilà, tout va bien. 2015. 2019. 2022. Welcome. Ok, très bien. Donc ça nous fait... Ce qui est toujours intéressant là, pour que vous puissiez vous voir, faites un petit arc de cercle en fait. Ça tire un peu par là. Comme ça vous pourrez vous voir aussi et voir un petit peu à quoi ça ressemble. Tire un peu par là. Ok. Donc là, ça nous fait une timeline, une photo timeline un petit peu déjà. Comment tu pas, t-shirt? Et alors? Non, c'est pas possible. J'ai dit hip-hop comme house, hein. D'accord? Non, il a commencé tard. D'accord, ok, tout va bien. Ok, très bien. Et moi, la première fois que j'ai b-boy, c'était. Mais c'est la première fois que ça compte, je dois prendre la première fois que j'ai fait un pas. Oui, hip-hop. Quand tu as commencé vraiment à y aller. Non, c'est ici. Voilà. Ok, il a décidé de se placer là, c'est ici. Ok, il a commencé plus tard, mais toi t'étais. 2015. Ah ouais? 2015. commencé plus tard.
On est tous choqués en fait. On est tous à C'est parce qu'il a bien bossé, les gars, vous inquiétez pas. Vous voyez, juste votre attention s'il vous plaît. Vous voyez en fait ce qui est super intéressant toujours quand je fais ça, c'est que ce qui se passe là, c'est ce qui se passe tout le temps. C'est qu'on a l'impression de connaître et de savoir, et on est toujours surpris de se rendre compte à quel point, ah toi t'étais là, mais c'est pas plus longtemps, mais toi. En fait, ça nous permet d'avoir déjà comme une infographie et de clarifier des choses. Du coup, je vais vous demander si là il y avait dans ce temps-là, donc toi c'est 88 et toi c'est 2022. S'il y avait trois événements importants qui se sont passés là et qui ont eu un impact sur la danse au Luxembourg. S'il y avait trois événements, où est-ce que vous les placeriez? Qu'est-ce qui pour vous est important? Ouais, bah vas-y, peut-être que c'en est un, ça, non? C'était quoi? C'était ici que... C'est ici? Quelque part ici, je pense. C'est 2016. Quand ils ont cassé la Mélius. La Mélius? C'est quoi? C'est 2016? C'est avant 14. 2014. 2014. Alors c'est ici. C'est bien, c'est la même année que moi. C'est avant. Ok. C'était le Châtelet-Léal Luxembourg. Ok, on va revenir sur ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres événements avant qui ont été importants? Oui. Oui. L'hip-hop de luxe. Parce qu'il y a avant mon ton aussi. Hip-hop de luxe? Pas hip-hop de luxe. Battle de luxe. Battle de luxe. Ça, c'est quoi? Et l'autre, je sais pas 2000. comment ça s'appelle. JC Battle. JC Ah, ça, Battle. c'était Oui, 2002. je me rappelle, c'était ma Oui. première. Battle de luxe, c'est où tous les b-boys Ouais, 2002. Luxembourg 2002, on est où? se On est sont là. rencontrés. Premier battle. Premier battle national. Premier Ok. battle au Luxembourg. Tu vas nous l'expliquer juste après. Il y en a un troisième. Est-ce qu'il y en aurait un troisième quelque part? Là, non, là, chez vous. Bah, ça veut dire Allez, moi, franchement, je crois que je vais le placer en 94, 95. La jam. Non, non, les gars, je suis là. Il y avait trois, après il y a eu l'événement. Et voilà. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ça? Non, en fait, avant moi, il y avait déjà eu André Africa, qu'on connaît. Hein. Ouais. Il s'appelait André Africa, il était là en 84. Après, il a dansé jusqu'en 88. Et moi, entre-temps, j'habitais dans un village, un beau village de Luxembourg. Hein. Franchement, c'était... Mais je vois encore du fait parce que j'ai jamais 50 ans. Non, j'habitais un beau village au Luxembourg qui s'appelait Bridel. C'était comme, tu vois, comme dans E.T., tu vois. Il y avait des belles maisons, on allait dans les bois, dans les bush, avec les vélos et tout. Et un jour, c'est pas une blague, hein. Un jour, ma mère, on a toujours habité les clubs, hein, tu sais, les autotamponneuses dans le jardin, tu vois. Ouais. Et un jour, un des gars, il a demandé, c'était en 87, non 86, il a demandé s'il pouvait consommer l'électricité chez nous, tu vois. Ouais. On a dit oui. Alors, quand ils ont consommé, les huissiers étaient venus, ils ont dit, vous devez payer la facture. Et ma mère a vu, c'était plus de 4 chiffres, 5 chiffres. Et mon père, il ne voulait pas nous payer. Alors du coup, on a dû quitter. Ils ont balancé nos meubles dans les trucs. Et moi, Et j'ai le dit, hip-hop. oui, justement, c'est rien à dire. Donc, le pic, c'est le. Il va te raconter Du coup, l'histoire. non, mais tu vois, comprends, En détail. du coup, j'ai quitté ce beau village et je suis allé direct à Paris là. Parce qu'on m'a dit c'est la honte, on part à Paris. On est parti à Paris, je suis venu au 17e là. Et là, j'ai jamais connu des frites merguez, tu vois. Ouais. J'ai jamais vu de travesti de ma vie. J'ai jamais vu des mots comme enculé, pétons, tu vois, j'ai jamais entendu ça. Et les étrangers qui sont morts, c'était tous des Portugais, tu vois. Ouais. Mais quand j'allais là, dans l'école, c'était que des Blacks et des Arabes. Et avec la seule Mais Portugais. il faut que tu atterrisses. Aujourd'hui, c'est pas j'ai dit à ma mère, on retourne ce bon, mais là on est à l'origine, tu vois. Et nous, on était fans de foot. Et l'événement, vraiment, la grosse événement, c'est que mon frère m'a dit, va à la gare de l'Est, va acheter les derniers magazines qui restent, tu vois, c'était en franc français. Ouais. Alors moi, je regarde Alain Souchon et tout ça, et puis je dis, ah, ça m'intéresse pas. Et je vois un mot Assassa Intel, tu vois. Ouais. Je dis, ouais, c'est quoi ce groupe-là? Puis je prends, j'ouvre la page et je vois un black et un blanc.
Et j'avais jamais vu un black and blanc ensemble, tu vois. Je dis, mais c'est incroyable ça. Je commence à dire, c'était tout codé pour moi. Assassin, patati, un thème, ça veut dire quoi un thème, tu vois. Et puis c'est comme ça, et puis, on a apporté du hip-hop, comme ça. Et donc en fait, et donc en fait, ce que tu as fait, c'est que de là, toi, de là, je me suis dit, reparti. mais ouais, d'où vient ce truc-là, tu vois. Ok. Et là, en 88, depuis 88, j'ai dit, mais ça vient d'où ce truc-là, tu vois. Et puis j'avais les premières cassettes comme DMC, c'était des cassettes en format et tout ça, tu vois. Et t'es revenu au Lugo après, t'es revenu au Luxembourg avec ça. Oui, je suis venu avec ça, puis je savais que. Voilà. Ok. Et du coup, l'événement là. Merci. L'événement, c'est lui. Moi, j'aurais mis Je pensais que tu parlais de la jam. Oui, la jam après. Je pense que les Good Vibes, ça fait beaucoup sur Luxembourg après. Mais donc l'événement, c'est la jam en 96. Les Donc, Good Vibes, dans la jam, les c'est- Original. je vais revenir. Voilà. Il y en a plein. Ouais. Et Du coup, je voulais juste. C'est quoi ça? Non, écoute, je vais te dire l'événement. Attends, 2 secondes. Je voulais juste encore un événement. La jam de 96. Non, la jam. La jam. Ouais, la jam qu'on a Il y a fait. aussi le fait que Breaking Jam the était Family, furieux. ça ramenait le... C'est là. Ok, alors je vais mettre ces deux-là. Jam de 96 et Breaking Convention. Et le Breaking Convention, il était quand? Il y en avait plein. 2017, je pense. Ok, c'est ce que tu voulais dire? 2007. Ceux qui ont marqué ou ceux qui ont. Il y avait deux. Il y avait deux sur un demi. Ok, pour avancer les amis, pour qu'on ait le temps. Ça, c'est trop loin. Non, il y avait avant 2017. Ah pardon, c'est quelle date alors? I think it was 2014. Quoi? Alors, c'est ici. Moi, je pars. Breaking Convention. Ok. 2012. Ok, votre attention s'il vous plaît, je suis obligé d'accélérer pour qu'on ait le temps de faire tout ce qu'on doit faire. Donc, on a dit que ici c'était l'événement découverte du hip-hop à Assassin, ramené au Nico. Ici, la jam de 96. Ici, JC Battle. C'est le Non, c'est pas le GC. Pas le GC, c'est pas le premier battle. Breakdance. Pokémon. Avec les. Au Amilius. That's it. Battle Deluxe. Battle Deluxe, Mais il y a Breaking Convention. plusieurs ici. Et un milieu. Et Il y en a plusieurs. donc, Il y en a plusieurs. est-ce que vous pouvez raconter de manière concise ce qui s'est passé là? Bah, c'est moi encore. C'est lui. C'est parti pour une histoire. Allez, 30 secondes chrono. Vas-y. Bon, on s'est dit, purée, il n'y a pas que nous au Luxembourg, tu vois. On s'est dit, il y a ailleurs en plus. Parce qu'à l'époque, c'était trop cher pour payer les SNCF là. Alors nous, on était toujours connectés avec les Belges ou les Allemands, tu vois. Ouais. C'est cher. Hein. Après, du coup, on a dit, on ramène les Portugais en train, et puis les Belges et les graffeurs allemands et tout ça. Et puis ça, c'était international. Il y avait des balles. Vous avez fait une jam ici. Elle était où la jam? Il était là dans la rue, des drogués là. Ça c'est pour Flagence, pas Flagence. C'était l'ancien. C'était Pas l'ancien Flagence, pour Flagence. Ok, rue de Strasbourg. Rue de Strasbourg, dans la rue. L'espace, c'était la rue. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ici? Demande à lui. Ça, c'est toi qui sais. Quoi? C'est toi qui sais. Pokémon est. Ah ouais, Ça c'est l'hippocampe. Premier hippocampe où les Pokémon ont été invités. Oui, ça fait du buzz. C'était au centre pas à Amilius, c'était à la Hall Victor Hugo. Hall Victor Hugo. Attendez, s'il vous plaît. Hall Victor Hugo, les b-boys, c'était à l'époque où les b-boys commençaient, les b-boys locaux luxembourgeois, ils ont commencé à être chauds. Oui. Et donc du coup, il y a une organisation qui s'est créée entre des organismes luxembourgeois et proches frontières. Ouais. Ils se sont mis ensemble, Ouais. ils ont créé un événement et ils ont ramené les Pokémon au Luxembourg avant qu'ils soient champions du monde. Ok. Ouais. Avant. Donc ils étaient déjà chauds, ils les ont ramenés. Et l'impact que ça a eu, c'est quoi? L'impact qu'il y a eu, c'est que, en fait, déjà, on n'a jamais vu des b-boys comme ça, ils ont pris des claques, mais ils sont venus et ils ont. Ce qui était bien, c'est que les gens, ils ont vu qu'il y avait des b-boys nationaux qui étaient forts et qui pouvaient répondre. Ok. Le lieu, c'était? C'était la Hall Victor Hugo, c'était au centre-ville. Hall Victor Hugo. Ok. C'était dans une salle, c'était. C'était dans une salle, une grande salle, ouais. Un grand hall. Ok. Quelle année? 2000. 2002, 2001, 2001. Oui, 2001, 2002. Les tambours. Oui, 2001, Parce que Pokémon. 2002. Ok.
C'est avant qu'il soit champion. Oui, c'était dans la même année. C'est la même année. C'est la même année. Juste après, il y avait le Battle of the Year, ils l'ont gagné. Ok, donc c'est 2002. Voilà. C'est 2000, ils ont gagné en 2003. Néné, Vagabond, c'était en 2002. Pokémon 2003. Wanted, Je les connais. Hein. Vagabond Wanted 2, je les connais. C'était 2003 alors. Donc c'est 2003. Ok, ici, qu'est-ce qui se passe ici s'il vous plaît? Il y en avait plusieurs. Breaking Convention. Maybe this one. Elle peut parler. Breaking Convention. Oui, c'était un festival hip-hop de Londres qui est venu au Grand Théâtre. Ouais. Et on a essayé de vraiment essayer. Le festival, le coup, the heart of the fashion. Le cœur, oui, le cœur. Le cœur du festival, c'est inclure et de prendre le hip-hop et mettre sur une scène comme le Grand Théâtre. C'est avec José. John Z. Alors le ethos, c'est que le hip-hop, c'est sur scène comme le ballet, comme le jazz, comme tous les autres art forms. Et c'est pour ça que le festival il existe et il est venu au Luxembourg pour plusieurs années. Yes. Ok. Et c'est le même festival qu'en fait, il organise chaque année. Et moi, je suis du Maroc. Et j'ai participé à ce festival, d'où que je connais déjà à l'avance. En fait, en 2004, j'ai participé déjà à ce festival. Ok. Donc, voilà. Ok. L'impact de ça, qu'est-ce que ça a été? Prendre. Je pense que c'est surtout pour moi, j'étais un peu la génération en dessous justement, et de voir aussi qu'il y a le hip-hop et il y a peut-être une profession qui peut se faire et qu'on puisse aller aussi dans les théâtres et pas juste dans les cours de danse, on apprend des choses, mais où est-ce qu'on peut s'exprimer? On peut diffuser. Ouais. Et le théâtre en question, c'était où? Le Grand Théâtre. Le Grand Théâtre. Ouais. Ok. À côté du hall Victor Hugo, pas très loin. C'est pas très loin. Pas très loin. Qu'est-ce qui se passe sur cette chaise-là? La destruction de Amilius. Goodbye Amilius. J'ai commencé à danser quand ils ont fait ça. Ok, est-ce que vous pouvez m'en dire davantage? Qu'est-ce que c'était Amilius? L'organisateur. À 16 ans, ça va être long. Bon, c'était le lieu mythique comme le Châtelet des Arts, Luxembourg, Ouais, tu vois. ouais. Et le truc, c'est qu'on a attendu que ça allait casser. Alors, ce qu'on a fait, c'est que moi et mon frère, on s'est dit, viens, on va rassembler quelqu'un. Au début, c'était sur Facebook, tu vois. Ouais. On a appelé tout le monde. On a dit, venez, on va faire un dernier spectacle. Et pas que les danseurs hip-hop, on a appelé tous ceux qui ont fait, par exemple, du kick, tu vois. Ouais. Qui sont devenus forts, comme Mickey et tout ça. On a appelé les caporistes. On a appelé tous les artistes qui ont traîné là. Et ils ne voulaient pas qu'on fasse ça. C'est Marc. Alors, on a demandé une subvention et ils nous ont dit, venez, on m'a appelé à l'école, il a dit, ouais, le bourgmestre veut te voir et tout. Je dis, quoi, la bourgmestre? Il a dit, il a pris l'avion exprès d'Italie, parce qu'en fait, il ne voulait pas qu'on fasse ce truc-là. Et quand je suis venu, en fait, il ne voulait pas nous donner l'argent. Et nous, on a amené on a appelé ça, ramène ta chaise, en fait. Ouais. Vous ramenez votre chaise, vous asseyez là, on fait le spectacle pour une dernière fois, tu vois. Après, du coup, ils nous ont offert tout le matos nécessaire pour une scène, les solos et tout ça. Et il y avait même des anciens flics qui entraînaient au centre. Et ils ont dit, t'inquiète, nous on est là, on a confiance en vous. Il y avait, en fait, dans ce centre-là, en fait, il y avait des anciens délinquants. Mais il n'y a pas que ça, en fait, tu vois. Et c'est toute une génération qui s'est mixée là-dedans, tu vois. Alors tout le monde est venu, il y avait la paix. Hein. Et donc en fait ça a été détruit, vous avez fait cet événement-là. C'est quoi l'impact en fait de la destruction de ça? On n'avait plus d'endroit pour s'entraîner. Moi par exemple, je faisais que du jazz. Et c'est ce bonhomme qui m'a écrit sur Facebook. Ouais. Et il m'a dit, tiens, il y a un endroit ici à Luxembourgville où les gens ils s'entraînent. Je suis venue, je suis devenue street dancer. Ok. C'était un endroit où les gens ils se rencontrent sur la route, commencent à danser. C'est là où j'ai connu tout le monde ici en fait, pratiquement. Bon, un temps après. Hein. Yes. Mais voilà. Et après, c'est détruit. Et nous, avec la cour, on a dû essayer de trouver des endroits pour s'entraîner, des salles. Ok. C'était un truc complètement différent. Yes, ok. Et j'ai connu son oncle et sa sœur avant qu'ils soient nés, lui aussi. Yes. Mais ça va être un spin-off. Plus tard. Qu'est-ce qui se passe sur cette chaise? Super important. Merci, Lupin. Il y a un film sur l'histoire qui s'est passée à Méliès. Oui. De la première génération jusqu'à la dernière. Oui. Il a fait un documentaire sur tout le truc avec les interviews. Oui. On trouve plus le DVD, je pense. Oui. À part dans la bibliothèque nationale.
Avec beaucoup de mal, hein. Je sais pas si tu peux le trouver encore là. Ok, mais du coup ça c'est quoi l'événement en question, la chaise qui a été rajoutée? En fait, Le film? le film. Ok. Mais c'était genre un événement parce que toutes les générations sont venues ensemble. Où est-ce qu'on a pu voir ce film? Cinéma. Cinéma. Quel cinéma? Au Kirchberg. Les grands cinémas. Le grand cinéma. Ok. Ok. Et à la bloc party. Ok, très bien. Du coup, très bien, vous pouvez vous asseoir. C'est trop tard. C'est 2000. C'est et on va se faire un grand set. Ça c'est après. T'as vu? The last two, Ali. Art in Motion Block Party. Das ist cool, ich filme da gerade. I go next to Benoît. Ich war das voll. Ok, très bien. Du coup, là, évidemment que dans le temps qu'on a et que dans ce qui nous revient en mémoire rapidement, ça nous permet d'avoir une idée. C'est comme une ébauche de ce qui s'est passé. Dans la réalité, il y a plein de choses évidemment bien plus complexes, il y a beaucoup plus d'événements, etc. Mais ça nous oblige à choisir, quand on se dit il nous en faut que 3-4, ça nous oblige à choisir ceux qui sont les plus marquants, et ça nous oblige à faire des choix dans notre narration. Et donc, Je l'aimerais plus jamais. et donc du coup, si je retiens bien, ce que je vois qui s'est passé dans l'histoire, qu'on peut commencer un peu à raconter, c'est des danseurs qui sont partis à Paris notamment, qui à un moment donné reviennent de Paris avec un magazine hip-hop. Je vais pas tout refaire, mais juste, ok. Ils reviennent avec un magazine hip-hop, ramènent ça au Luxembourg, organise ensuite derrière, s'organise une jam, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est plus que ça, s'organise une jam dans laquelle un peu plus tard il y a... où est-ce qu'elle s'est organisée cette jam là, rappelle-moi. Oui, Strasbourg, c'était dans la rue. Flashdance. Une salle, non? Flashdance. C'était une salle ou c'était là dans la rue? Non, c'était pas la rue, c'était dans une salle. Dans la salle. Ah ok, d'accord. Dans la rue. Dans la rue, ok, mais dans une salle. C'était déjà une salle. À quoi elle ressemblait cette salle? Une salle de danse. Ça fait avec des miroirs. Ça fait avec des miroirs. Salle de danse avec miroir. Mais c'est une école alors. Une école de danse. Oui, mais en fait, ça commençait déjà. Ok. Donc du coup, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui se passe dans une salle avec miroir, et il y a effectivement d'autres lieux en parallèle, dont Amidus. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un autre événement qui est le battle Pokémon versus... Oui, le hip-hop round, ça s'appelle le premier hip-hop round. Premier hip-hop round. Donc du coup, là-dessus, c'est encore une autre étape, quelques années plus tard, où on peut faire venir des danseurs étrangers, et là, ça se passe dans quel lieu, dans quel espace? Victor Hugo, à quoi ressemble la salle de Victor Hugo? C'est un hall. C'était un grand hall. Donc ça fait déjà un deuxième type d'espace. On avait la rue, on avait une salle de spectacle, là on avait un grand hall, c'était un hall de gare, un hall de... Non, hall concert. Hein. Oui, concert. Pas comme ici, mais comme ça, mais je suis encore une fois plus grand. Ok. Est-ce qu'il y avait du passage? Est-ce qu'il y avait du public? Est-ce que c'était comment? Ou est-ce que c'était un endroit où on... Parce que c'est un hall, ça veut dire qu'il y avait du passage. Ah, toi tu vois le hall comme un passage. Non, c'était fermé. C'était une structure fermée. Ah, hall, dans ce sens-là, d'accord. Ok, pardon. D'accord. Un hall de concert comme une grande salle. Concert, exactement. Ok, très bien. Ensuite, là, rappelez-moi ce qui se passait là. Non, pardon, le Breaking... Voilà, pardon. Non, la Breaking Convention, elle était là-bas. Non, il y avait la Jam. Il y avait Jam.
Victor Hugo, Hip Hop Round. Et après, on passait là-bas à Breaking Convention. On est en quelle année là 2014. Breaking Convention, du coup, on passe encore une étape où là, en fait, on est sur quels nouveaux espaces on va pouvoir investir, et notamment la scène. Comment est-ce que on peut carrément faire de la création et arriver sur de la scène. Donc ça nous donne quand même une petite trajectoire. Et évidemment, là-dedans, il y a plein d'autres choses qui se passent. Il y a une école de danse qui est faite. Elle est par Marc, tu disais. Et du coup, mais ça c'est... Oh shit, il y a 10 ans. Ok, quelle année? En fait, il y a 2 trucs que j'ai fait. En 2010, j'ai fait une ASBL pour rassembler tout le monde. Et après, rassembler. Ouais, après à Milius. La première battle à Milius, ça fait la goutte. Ah ouais. C'était ma première battle que j'ai fait au Luxembourg. Ça, ok, j'ai on une a question fait... très précise, pardon, excusez-moi de vous couper, c'est juste parce que j'essaie de gérer le temps. À quel endroit tu fais ton école? À Mersch. Mersch. Ouais. Et ce qui correspond à quoi? 20 minutes d'ici. 20 minutes. C'était sympa, toi. Autoroute. 21 minutes en train. Est-ce que c'est une salle... ça fait 20 minutes. Est-ce que c'est quoi? C'est une salle que tu loues? C'est un endroit qui est à toi, que tu achètes? Non, je loue. Tu le loues? Ouais. Et c'est un endroit où il n'y a que l'école ou il y a d'autres choses avec? Bah, c'est surtout l'école. Là-bas, c'est surtout l'école. Ah, c'est surtout l'école. Ouais. Ok. Bon, alors, je vais intervenir. Vas-y. Alors, moi, je suis arrivé en 2011. Oui. Le premier événement que j'ai organisé, j'étais le responsable du projet. C'était Next Battle Generation. Ouais. Alors, à ce moment, j'ai créé une école de danse. Oui. On a créé le JC Battle. Oui. Et dans l'école de danse, il y avait aussi, par exemple, s'entraîner d'arrivée. Il venait s'entraîner, il a son espace. Oui. Il y avait un échange avec les high five. C'était à cette époque-là. Il y avait un groupe de break qui était des jeunes à moi, j'en venais. Et du coup, la base de tout, on va dire, c'est Amilus. Oui. On partait s'entraîner là-bas avec les Projectix. C'est un groupe qui est principal dans comment dire, c'est un groupe qui a la dynamique de cette représentation du underground, du street, mais pas de la salle de danse. Même si, par exemple, Marc, quand il a fait son école de danse, il y avait une dynamique aussi qui a fait que, avec les événements qu'il organisait, autant qu'il y a d'autres personnes qui ont fait la même chose, mais un peu avant, comme par exemple moi, il y a JC Battle, mais j'avais BU Dance School. Et du coup, la danse, ton école, elle était dans une salle, dans un lieu. Exactement. Okay. Mais on se retrouvait toujours avec les mêmes groupes. Et il y avait des battles. Il y a un battle qui est important aussi, qui est Double Impact. Yes. Il y a beaucoup d'événements qui ont fait que. Il y a un truc important dans ce qui vient d'être dit là, c'est que. Il y a plusieurs, évidemment, il y en a d'autres qui seraient là et diraient moi aussi j'avais fait l'école ou autre, etc. Mais par contre, du coup, ça parle d'une dynamique globale. Mais vous comprenez depuis tout à l'heure la question que je pose, c'est où ça se passe, dans quel espace, qu'est-ce que vous faites, comment. Et ce qui ressort, c'est, peut-être que tu vas me dire l'inverse, hein, mais Marc, apparemment, tu as eu un espace à un moment donné, et ça se passait principalement dans l'espace. Là où, ce que tu dis, c'est que il y avait aussi la possibilité d'avoir un espace d'un côté et l'autre, mais d'en investir beaucoup, de revenir dans l'espace street. Donc l'espace street, il était important. Et je pense que tout le monde a l'air de revenir en disant ça. D'où l'importance de ce qui se passe juste après, la destruction de ce lieu-là. Donc en fait, pour vous, si je comprends bien, la destruction de ce lieu-là, c'est Robert Moses qui fait passer une route au milieu du monde. C'est ça l'idée. C'est qu'à partir du moment où en fait, on a détruit ça, ça a désorganisé la manière dont vous vous retrouviez. Ça a scindé aussi, ça a coupé les choses. Excuse-moi si je t'interromps, parce que ceux qui vraiment profitaient de cet espace, et je les voyais tous les jours, ils s'appelaient Projectix. C'est un groupe de b-boy. Et aussi, il y avait des jeunes qui venaient. C'est les jeunes, les fameux jeunes qu'on regarde et tout, mais ils faisaient aussi leur groupe. Et ça faisait, pour nous, les vieux, ça faisait une assurance de relève. Parce qu'on voyait émerger plusieurs groupes et en même temps, ils disparaissaient dans leur lieu qui
qui étaient lieux confinés où ils s'entraînaient, vraiment, ils s'entraînaient. Oui. Mais le Amilus, c'était vraiment envahi, vraiment, je peux le dire, par vraiment un groupe qui s'appelait... Est-ce qu'il y avait des gens... À une certaine période, hein, je ne dis pas que... Voilà. Est-ce qu'il y avait des gens qui s'entraînaient à cet endroit-là, qui étaient hors hip-hop? Par exemple, vous, est-ce que c'est un lieu que vous avez connu ou pas du tout? Oui, mais pas comme entraînement. Et moi, je faisais ça même si on parle de la scène de hip-hop, ça a quand même changé complètement le visage de la ville. Oui. Oui, pour moi, je ne reconnais pas parfois, même si c'était tout le temps. Ça n'a plus rien à voir, ça partait d'un truc petit, local, on se décollait. Dans un truc où on est inconnu. Normalement, la cloche est dos fait dos. C'est un grand point de rencontre. C'est un grand point de rencontre. Pas juste pour la danse. Ah, bien. Comme le drame. Ouais. Ça a été gentrifié, quoi. Oui, en fait, c'était accordé à des arrêts de bus qui desservaient un peu, c'était le point central des arrêts de bus. Exactement. Donc, tous les écoliers, le matin ou entre midi, se retrouvaient là pour donner rendez-vous, voir ses potes, on se donnait rendez-vous là. Ceux qui allaient danser, ils se donnaient rendez-vous là pour aller juste à côté, c'était dans le passage de la ville, une banque, le passage, et puis en dessous aussi, parce qu'il y avait tout un souterrain. Donc, il y avait le fameux magasin chinois là où tout volé. Et donc, il y avait une partie qui s'entraînait là, et il y avait aussi la possibilité de s'entraîner dans le hall, le couloir de la ville. Et quand ils ont tout détruit, ils ont tout remplacé par des parkings et mis des immeubles dessus. Donc maintenant, même ce point de rencontre, il a été déplacé. Il n'est même plus aussi fort parce qu'il n'y a plus cette masse de gens qui se retrouvent dans un endroit. En fait, ça a disparu, ça. Ouais. Et en fait, si je peux seulement dire un petit truc, voilà, je suis venue un peu plus tard, mais en fait, tu te faisais une promenade, tu étais seul, tu ne savais pas quoi faire samedi, qui disait je passe au milieu, il y aura quelqu'un qui aura de la musique et qui va. Et c'est ça que je faisais en fait. Parce que honnêtement, je n'avais pas d'amis donc. Non, mais c'est vrai, c'est ça que je faisais quoi. Avec 17 ans, c'est ça que je faisais. Je passais un temps, maman, je prends le train, je vais à Luxembourgville. Voilà, j'y vais, je regardais. Oh tiens, Tito, salut, tu m'apprends un truc? Voilà. Donc, et c'est comme ça que ça se passait quoi. Après, il y a juste les maisons jeunes que je tiens à remercier déjà. Il y a la Klausen et Bétambour. C'est la fameuse battle de Pokémon, c'est eux qui ont organisé avec leurs jeunes. Donc je tiens à remercier ces deux responsables à l'époque, mais il y en a encore que je travaille avec quand même. Et je les remercie parce qu'ils ont quand même encadré les jeunes et laissé un espace de travail pour eux, ou de liberté on va dire. On va dire que les MJC, ils ont repris. Oui, les MJC, après ça. Après ça, les MJC étaient déjà là, ok, mais c'est qu'ils ont gagné plus en utilité, on va dire. Parce qu'après, ils avaient nulle part où aller. Donc après, c'était vraiment les MJC, de par le fait qu'ils connaissaient déjà, parce qu'il y avait bon nombre de gens qui s'entraînaient, comme je disais, il y en a certains, ils s'entraînaient à la MJC, puis ils arrivaient, ils venaient ici, ils montraient un peu ce qu'ils avaient entraîné, puis retournaient. Donc ils allaient bien s'entraîner quelque part. Et ils ont commencé avec la MJC. Et les deux MJC, l'MJC que moi je trouve vraiment mythique, et c'est vraiment celui-là, que c'est l'MJC que je place là, c'est Bétambour. C'est eux qui ont commencé, c'est eux qui ont créé les premiers liens entre les éducateurs luxembourgeois, éducateurs français. Et c'est comme ça qu'il y a des danseurs de France qui sont venus donner des cours. Non, c'est comme ça. Esch. Quoi? Esch, Marc de la maison de jeunes de Esch, c'est lui qui a fait le premier échange. On a pris le bus entre deux cultures. Non, je te parle maintenant. Je te parle maintenant. L'échange qui a fait que ils sont arrivés au. Ce qui est important, c'est que c'est les maisons de jeunes. Oui. Les responsables de la maison de jeunes, parce que c'est des amis. Juste comme ça, c'est Nathalie, c'est une amie. Elle m'a raconté l'histoire. C'est des jeunes qui ont organisé de Elan, du groupe de Elan à l'époque. Ça fait les années 90. Et elle-même, c'est une danseuse qui a fait faciliter un peu la suite. Du coup, en fait, ce que moi qui suis extérieur à votre ville et qui vous écoute, il y a quelque chose d'assez clair qui ressort depuis tout à l'heure, partout, qui est ressorti là, c'est que vous aviez un lieu qui était central
mais pas seulement au niveau des danseurs, mais à la ville et à la vie de la ville. Parce que même pour les autres. Et que là, en fait, certes pour la danse hip-hop, il y a des lieux qui ont repris un peu le flambeau, mais ce que je vois moi comme mouvement, c'est de ça à ça, vous êtes un peu dispatchés, c'est ça? Oui, c'est ça. Du coup, ce qui manque maintenant, c'est, par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est un lieu où vous pouvez en fait retrouver cette dynamique-là. Parce que moi, je suis venu avec l'idée, parce qu'on en avait déjà un peu parlé, que vous manquez un lieu pour la danse hip-hop en tant que telle. Mais en vérité, ce que j'entends, c'est que c'est même dans la ville même, la vie de la ville, il y a un centre en fait qui a été explosé. Et donc, du coup, ça, c'est un argument qui est intéressant en fait à garder en tête. C'est de ne pas mettre le hip-hop seulement en extérieur en disant pour nous on a besoin de salles, le fameux monde on a besoin de salles, mais plutôt nous en fait on crée quelque chose dans une ville, on crée une dynamique dans une ville pour les danses et ça permet à je sais pas quoi faire, je suis peut-être même pas danseur, mais par contre en fait je fais partie de cette ville et je sais qu'à cet endroit-là il se passe quelque chose. Donc vous faites partie de la ville, de la ville. Et ce qui est intéressant c'est que Châtelet, les Halles, si je compare à Paris, faisaient ça, mais de manière, c'était quand même plus vraiment très danseur hip-hop et très breaker. Il y a un autre lieu qui a ouvert après, 104. Le 104, qui a créé des nouvelles habitudes pour des gens qui ne faisaient pas ça normalement. Donc des danseurs, de tout style, contemporains, des circassiens, des gens qui font du théâtre parfois. En fait, cette pratique-là a été un peu démocratisée. Et quand le 104 a été ouvert, ils avaient fait un appel d'offres pour faire vivre ce lieu-là. Ils n'avaient pas du tout en tête l'idée que ce grand hall puisse servir à ce à quoi il sert aujourd'hui. Donc dans un aspect en fait, ça s'est fait un peu de manière organique comme ça, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ça en tête en termes d'arguments, en comparaison avec une autre ville, qui est que c'est pas seulement pour les danseurs hip-hop, entre guillemets, c'est un espace de partage, de danse sociale, les fameuses danses sociales. Parce que les pratiques de rue, en fait, elles participent à la rue et à la ville. Du coup, ce que j'entends là, c'est si jamais on avait un lieu idéal aujourd'hui à faire réexister, déjà, où est-ce que vous le placeriez et où est-ce que ça serait dans l'idéal pour faire réexister ça? Parce qu'il y a aussi une chose, je finis là-dessus. Depuis tout à l'heure, je vous écoute, et comme je ne suis pas luxembourgeois, je vois des différences avec l'endroit d'où je viens, Paris, au hasard. Vous avez tous parlé à un moment donné ou à un autre du ensemble. J'ai l'impression vraiment ce qui vous manque, c'est ensemble, quoi. Je ne sais pas si je me trompe en disant ça, mais du coup, c'est ce sur quoi je trouve qu'il faut appuyer. Donc ensemble, de quel lieu vous auriez besoin pour être ensemble? Si maintenant on se projette un peu plus loin, dans le futur, on a des cartes magiques en fait pour faire exister un lieu, à quoi il ressemble? Qui aurait un peu... Oui, il pourrait ressembler à la Rotonde par exemple. Moi je regarde l'énergie qui dégage des vidéos de tous les danseurs qui posent leurs pieds pendant les entraînements que tu organises. Je ne sais même pas c'est qui organise, mais je vois une espèce d'énergie et tout. Voilà, c'est magnifique. Le mix, le mélange, c'est magnifique. Mais il faut savoir aussi que chaque danseur a son but dans cette danse. Et chaque style il est différent. Chaque perception des personnes, on peut regarder par exemple, il fait du break mais pas aujourd'hui, etc. Donc quel but? Voilà. Donc si on peut répartir le planning de chaque groupe et là on pourrait former un espèce d'événement à la limite avec tous les groupes pour le travailler ensemble. Donc il faut derrière une espèce de structure qui peut aussi organiser les danseurs, tout simplement. Parce que, comme par exemple, moi je vais dire une bêtise. Moi je veux faire du break, pas au mot. Voilà, je veux faire du break, pas au mot. Je veux pas m'entraîner sur une musicalité. Ça m'intéresse pas parce que je prépare un battle de break dance, etc. Donc ça va pas correspondre à l'entraînement de lui. Par contre, si on travaille ensemble, on s'entraîne en break ensemble, il peut m'aider. Donc ça c'est une force, parce qu'il y a beaucoup de danseurs au Luxembourg, mais comme j'ai dit, ça fait des années, à Project X, par exemple, j'ai dit les gars, vous êtes la fierté du Luxembourg, mais jusqu'à maintenant vous n'arrivez pas à travailler ensemble. Vous êtes un groupe, mais vous n'arrivez pas à vous entendre. C'est pour ça que
par exemple, moi j'ai fait le Battle of the Year, la génération Wanted Pussy. Donc, si on travaille une équipe qui ne travaille pas ensemble, elle ne va pas arriver à un but. Et il faut d'abord commencer à s'entendre, s'écouter et se dire qui veut quoi exactement. Est-ce que je veux un battle, moi je veux juste m'entraîner perso et tout. Est-ce que je veux faire un show, etc. Donc ça c'est mon point de vue. Peut-être la rotonde, mais avec plus d'écoute et une structure derrière, on va dire. Ok, là tu es déjà parti carrément sur l'administration du Désolé, mais si on est déjà sur les espaces, je veux bien. Je rejoins Adam aussi un peu. Attends, pardon. Je peux juste donner une suggestion à ce que Noël, je ne voulais pas réagir par rapport à ça. Parce que là, il y a en fait une demande de cette structure de coordination et qui est déjà d'une certaine manière aussi là. Au niveau des knowledge. Sur beaucoup de skills, dans un espace, par hasard, c'est les rotondes. Et déjà, il y a une structure, il y a une envie, il y a aussi des styles différents qui se retrouvent d'une manière coordonnée. Ce qui manque pour moi. C'est pour ça que je suggère, je sais pas. 2 secondes, hein. Moi, ce qui manque pour moi, c'est vraiment la raison pour laquelle je suis là, c'est pour parler des espaces. Parce que la structure, les gens font déjà des choses. Chacun fait des trucs un peu à gauche, à droite, il y a déjà des choses, les gens s'organisent. Mais il manque le lieu. Pour moi, il manque le lieu. C'est le lieu qui manque. Vous avez encore après ce que vous faites dans le lieu. Il y a le lieu. Non, ne me comprends pas mal. Bien sûr, il y a des petits lieux là, on fait des choses, mais il faut dire qu'on pourrait aller beaucoup plus loin si le lieu, là où on était, on a les moyens de faire. Parce que ce que toi tu dis là, ici on ne peut pas le faire. Ok, avoir structuré, soulève des battles, soulève aussi, c'est compliqué parce que administrativement, avec ce qu'il y a, c'est compliqué. Ok, mais si on a un lieu où on nous laisse aussi, bien sûr, parce que n'oubliez pas que les gens ont grandi, les gens ont mûri. Okay, on a tous des métiers, d'autres ça. Donc on a tous déjà eu quelques responsabilités, on a tous baigné dans cette culture, on sait comment ça fonctionne. Après il y en a qui veulent ou qui ne veulent pas, ça c'est autre chose. Mais quand vous avez un grand lieu avec des possibilités, par exemple pour pouvoir, bien sûr, tu as un lieu pour créer, par exemple, pour ceux qui veulent créer, un lieu pour ceux qui veulent juste s'entraîner. Enfin, au même endroit, je parle d'un 104, moi j'étais déjà au 104, j'ai vu que c'est un lieu où tout le monde a son espace, voilà. C'est un espace dans un espace. Un grand espace avec des espaces. Voilà. C'est ça en fait. Donc, dans l'idéal, ce dont tu parles, en fait, si je mets un peu plus méta, ton idéal, c'est un lieu assez grand pour qu'à l'intérieur puisse exister des espaces d'entraînement et que ça puisse... Ouais, tu veux réagir? Je me rappelle juste ici, au Rotonde, on avait la salle de théâtre. Elle était quand même assez grande, elle était accessible pour tout le monde. Je pense aussi que ce qu'on doit aussi maintenant prendre en considération, c'est que la tendance a changé. Nous, on bosse tous, on donne des cours. La plupart des personnes qui donnent des cours se retrouvent à louer des salles pour donner des cours. Le prix du marché, on ne va même pas en parler. La part de pourcentage à qui on doit donner à un tel ou un tel parce qu'on partage une passion. Donc la tendance a changé. Aussi, oui, Amelius c'est légendaire, il n'y a pas de discussion là-dessus. On ne peut rien dire sur Amelius, mais il ne faut pas se le cacher qu'à un moment donné, Amelius ça se dégradait fort. Il y avait des groupes, ça pissait par terre, ça crachait par terre, il n'y avait pas de nettoyage. Je pense que nous, aujourd'hui, on veut tous simplement se retrouver dans une salle accessible et pas seulement une fois par semaine, parce qu'il y en a ici, c'est des pros. C'est-à-dire nous, c'est 18h, 21h minimum 3 fois par semaine dans un espace sécurisé. Parce que pas tout le monde va aller... à Amelius, le sol il était dur, tu ressortais avec des blessures, c'était pas toujours... mais c'est un lieu légendaire. Je peux dire légendaire. J'ai compris. Attends 2 secondes. J'ai compris ton message comme il y a eu une volonté de réagir, oui. Bon, nous on vient pas de c'est quoi. Oui. Donc je sais que structurer un peu ça dans ma tête en comparaison avec nos danses à nous. Oui. Moi ce que j'entends c'est que il y a des salles, je sais qu'il y a une offre ici pour avoir des salles pures pour l'entraînement. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il manque aussi un peu un lieu de
social. Communautaire. Nous, on appelle ça social dance, voilà. Yes. Donc, et nous, on a un cours de mardi à jeudi, et tous les lundis, mais vraiment tous les lundis, on se retrouve à des lieux publics, dehors. Ça. Pas dans une salle enfermée avec des miroirs ou je sais pas quoi, pour danser entre nous et partager ce qu'on a appris dans un festival, ce qu'on a appris dans le cours, boire un verre, voilà. Je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est où? Comment? C'est où? Je vais vous piquer la place. Je pas le calendrier. C'est plus le calendrier. Non, on change. Il y a tous les. On est une fois par mois ici. Après, on est une fois par mois comme à la maison, dans notre bar. Et maintenant, en été, on est dehors. On est sur des places, sur. D'accord. Voilà. Quelqu'un qu'on n'a pas entendu. Ouais, du coup, je fais partie de la même association. Peut-être juste la différence, c'est qu'effectivement, on va danser dehors, mais ce qui nous manque, par exemple, ce qu'on n'a pas avec un lieu, c'est pas un lieu dans sa propre. Ça, c'est la différence. C'est qu'on n'a pas de lieu d'appropriation. Oui. Où on va se retrouver, et je pense qu'on a aussi le même, à la fin, le même objectif, c'est qu'on n'a pas actuellement, c'est un lieu où on vient se retrouver en libre accès pour danser entre nous, par exemple, les gens vraiment motivés, pour venir avoir un accès, on va dire, libre et pouvoir danser de manière justement moins structurée, plus un peu plus libre, comme ce qui était à Emilius. Ouais, en fait, il y a besoin d'un social. Je vais finir mon point, je n'avais pas fini. En fait, et aussi, il y a de plus en plus de demandes pour la danse au Luxembourg. De plus en plus de jeunes qui veulent bouger, de plus en plus de communes qui veulent des spectacles, des projets. Il y a une grande demande, mais une petite offre pour les salles. Alors comment nous, on va se préparer, parce qu'un spectacle, ça se prépare. Et nous aussi, on a une vie, parce que le coût de la vie ici, il est cher. Donc on n'a que le temps plutôt vers le soir, 2-3 fois par semaine. On doit se voir, on doit s'entraîner. Parce qu'à la fin, il faut aussi délivrer. Donc, et aussi pareil pour des cours. Moi, par rapport à la salle, ce qui est aussi important, c'est parce qu'il y en a des salles, il y en a blindé des salles au Luxembourg, mais les salles accessibles, elles sont saturées et les horaires ne conviennent pas. Souvent, c'est le cas. Si tu commences à trouver des salles pas chères, je parle de mon expérience personnelle, je commence à louer sur une application, pendant 3 heures, je m'amène et je suis là, j'attends 40 minutes parce qu'il y a encore un autre groupe dedans. Donc il y a pas mal de problèmes techniques. Des salles, il y en a blindé, mais ce qu'il faut, c'est vraiment, comme vous venez de dire, un lieu fixe. On se retrouve 2-3 fois, même 3 fois par semaine, 3 heures. On fait notre truc, chacun a son objectif. Battle, choréo, on peut s'arranger sur la musique. Est-ce que dire un détail, on doit s'arranger sur la musique. Oui, ça, c'est la un musique. petit Oui, mais après, positif. Après, en fait, ça, c'est une problématique qui finit par se gérer quand il y a déjà un lieu. Tu vois, quand il y a déjà un lieu. Tu vois, je dis pas que ça se fait, mais c'est quand il y a déjà un lieu. Là, ce que j'entends depuis tout à l'heure, en fait, il y a deux choses. Parce que là, tu soulèves un point différent, c'est-à-dire... Oui. Parce que depuis tout à l'heure, j'entendais, en fait, au niveau Ça vibre. Ça m'a clashé. Non, vas-y. Je récapitule rapidement. Ce que j'entends, c'est que là, il y a quelque chose qui vient d'émerger, qui est la demande de salles de manière générale, la problématique classique des salles, des tensions de salles, parce qu'il y a de plus en plus de monde et qu'on a du mal à avoir accès aux salles. Ça, c'est une chose. Ce que moi j'entendais depuis tout à l'heure là, qui était plus vaste que ça, il y en a qui ont des salles, mais eux aussi ils ont un besoin d'un lieu, on va dire, si on le résume, social. Il vous manque en fait le lieu social qui était là, vous êtes orphelin de ce truc-là. Et je vois que ça pourrait en plus intéresser en fait toute une communauté plus grande en fait que simplement le hip-hop. Donc la question que j'ai envie de poser tout de suite là pour avancer, parce que l'air de rien, on est en train d'arriver tranquillement. Et voilà. Vous êtes passionnant et je suis obligé de vous couper, j'en suis désolé, mais on doit avancer pour atterrir. Le truc c'est, est-ce que là, en l'état de ce que vous connaissez de votre ville, est-ce qu'il y a des endroits qui pourraient remplacer ça ou exister? De la ville, ici? Oui. Vas-y. Après, ils ont détruit la Milus. Je crois que Laetitia et moi, on était au premier lieu pour trouver les autres places. Oui.
dans la ville. La cathédrale nous a chassés. Toutes les places, on nous a chassés. Partout où on allait, on essayait, on nous a chassés. Et après, à un moment donné... Mais William, t'avais trouvé un bon endroit. Il y a la fatigue. Non, mais à Esch, c'est la même chose. On s'est entraîné, D'accord, vous n'avez pas trouvé. Attends, 2 secondes. On s'est toujours entraîné au BBT à Esch. Il y a une petite galerie comme ça. Et c'est un peu. Ouais, cette galerie aussi, du coup, elle est mythique. C'est comme. Ouais, pour nous plutôt, parce que. Mais oui, pour ceux d'avant aussi, enfin les tout premiers, si j'ai bien compris, ils se sont aussi entraînés au même spot. Nous, on a commencé là-bas, on l'a saigné ce lieu. Il y a eu ça. Oui, il y a Philharmonie. Non, pas Philharmonie, tu viens de dire. Ça existe. Alors, la cathédrale. Ce que tu dis, c'est qu'il y a ça, mais ça se fait pas. Donc il y a une raison pour laquelle, en fait, il y a quelque chose qui se joue. Les gens, ils préfèrent aller s'entraîner. Oui, en ville, au centre. En ville, soit dans une salle. C'est climatisé. Ça, c'est le sud, c'est les. Oui, mais les jeunes, 30 plus, t'es dehors. Non. En fait, je me suis rendu compte de ça aussi. En fait, ici, il manque une génération qui se sent un peu moins concernée parce qu'eux, ils sont déjà confortables dans des maisons de jeunes. Peut-être qu'ils ne sentent pas ce besoin. Peut-être les personnes qui sont là. 30 plus, maison de jeunes, t'es dehors. Oui. Pardon. Moi, je pense qu'ici, il y a. J'aimerais continuer. Vas-y, pardon. Parce que j'ai aussi reçu des messages d'un livre qui voulait aussi communiquer, qui n'est pas là. Mais par rapport aux critères de cet espace et des espaces potentiels, donc Ramelius, ce qui était intéressant, c'est que c'était ouvert au public et les personnes qui n'étaient pas en contact nécessairement avec des danseurs avaient cette opportunité d'avoir ce contact. Mais c'était assez privé pour que ça ne soit pas complètement exposé à un public. Mais ça, c'est un critère important pour un lieu, c'est qu'il doit être à la fois au centre. Parce que Amelius, il était vraiment au centre. Ça fait deux choses. Il faut qu'il soit quand même assez central par rapport à tout le monde, de ce que j'entends. C'est pour ça qu'ils ne vont pas à Esch, parce que c'est de ce que j'ai compris. Oui, c'est au sud. Ok. Trop loin. Et c'est trop loin. Donc il y a quelque chose de 1, il faut que ça soit central par rapport à ça. 2, j'entends qu'il faut que ça soit un lieu qui soit à la fois semi-ouvert, mais qui a en même temps des endroits où on peut être en intimité. Donc on a la possibilité. Donc c'est voilà, c'est des critères. On va se sortir avec un petit cahier des charges tranquille. Et il y a une troisième chose peut-être. Là, je suis passé à la suite. Non, je sais qu'il y a un projet depuis des années qui est tout le temps retardé, c'est le skatepark au Larouche. Ils veulent changer, ils veulent mettre tout un atelier ou, comme on dit, les warehouses, les stockages qu'ils ont. Ils veulent transformer en salle de danse, mais ça fait depuis 5 ans qu'ils le disent. Et on connaît l'État, on connaît la ville de Luxembourg, ça va prendre, je crois, 20 ans avant que ça se concrétise. Peut-être avec un peu de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse à ça? Oui. Moi j'aimerais bien, parce que peut-être aussi présenter des projets en fait, qui sont en cours. Là, c'est l'État. Il y en a d'autres projets, en fait, un pied gradatoire qui abrite le skatepark. Et là, il y a un plan concret. En fait, les travaux vont commencer en 2028, bien sûr. C'est des travaux qui vont commencer, qui vont durer. Et là, il y a une vraie, il y a un projet en cours. Et là aussi, la base, en fait, pourquoi vous êtes là, c'est ça aussi, parce que en fait, c'est des lieux comme celui-là, comme le nôtre, qui vont accueillir à un certain moment certains genres, certaines rencontres. Et là, je parle en autant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment aussi de savoir ce que vous avez besoin pour que nous aussi on puisse, par exemple, convaincre nos financeurs, c'est-à-dire le ministère de la Culture, même moi qui peux convaincre mon directeur. Voilà. Si je sais, parce que ce que sont les vrais besoins. Par exemple, nous, on a aussi, parce que c'est le deuxième projet dont je vais parler, on a aussi, vous voyez cet espace-là à l'extérieur. Là, il y aura, un peu à l'image du Snowcat, parce qu'on s'est aussi inspiré de ce lieu-là. Donc, il y a une partie où il y aura un bâtiment à l'intérieur de ce plateau, mais l'autre moitié sera un espace ouvert qui va accueillir des événements de grande envergure
Et je vous dis, avec le budget qu'on a, on ne pourra pas faire tous les jours, voilà, je ne sais pas qui, comme faire tous les jours. Faire des concerts. Des concerts, oui. Ouais. Donc l'idée, c'est que pendant les moments où on n'a pas d'événement, on fonctionne un peu comme le 104. C'est-à-dire que ça reste un espace ouvert, semi-ouvert, parce que je pense qu'il faut aussi un certain encadrement. Voilà. Le 104 le fait aussi, c'est pas juste un espace qui est ouvert à tout le monde bien. Non, un accueil, et puis il y a des horaires. Là. Il y a aussi une dynamique de quartier qui s'est installée au 104, donc il y a aussi tout cet échange avec des collectifs, des associations. Et ça, c'est important. Par exemple, parce que c'est un lieu peut pas, en tout cas un lieu semi-ouvert, ne peut pas se gérer en autonomie. Ça va. Voilà. Il faut des multiplicateurs, il faut des gens qui sont là, que les gens respectent. Et là, dans cet échange-là, c'est extrêmement important qu'un lieu comme le nôtre est en échange avec nous. Et l'idée aussi, c'est de construire aussi cet espace-là dans son organisation ensemble avec tout le monde. Parce que nous, on ne va pas juste dire oui, on va vous mettre ça et après, voilà, vous voyez, on va. Non, je cherche aussi ces discussions-là. Et là, je les entends parce que je connais bien un peu, parce que aussi j'ai vécu pas mal de gens qui sont venus, qui ont franchi un peu la première fois la porte d'un centre culturel comme le nôtre, qui pensaient qu'il n'y avait pas la place pour l'hip-hop, pour les danses. Mais une fois franchi cette porte, bon, je pense que certaines qui peuvent témoigner, voilà, il y a une ouverture. Mais il faut aussi les franchir. Il faut franchir. Il ne faut pas se dire non, on n'a pas de place. Non. Après, il y a deux choses à ça dans ce qui est dit là. Il faut franchir les portes, mais aussi, entendez bien ce qui est dit, être force de proposition. Donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas entendu, je traduis, il faut aussi être force de proposition. Donc, la volonté, en fait, de cette conversation-là, qui est le début et qui était ambitieuse sur 1h30, c'est vraiment, je pense, de démarrer une conversation de laquelle doit ressortir des demandes, enfin pas des demandes, mais quand je blaguais tout à l'heure en disant cahier des charges, je blaguais à moitié. En fait, l'ambition, c'est de pouvoir dire, ok, de quoi on a besoin vraiment, parce que il y a toujours ce côté-là un peu. Je me suis retrouvé je vais faire mon looping. Je l'ai aspiré. Quand j'étais à New York 2011, j'avais ma compagnie de danse et je voulais absolument trouver des débouchés par là-bas. Je suis parti à New York, j'ai persuadé qu'il fallait que j'en parle beaucoup. Je suis parti dans le quartier des théâtres, j'en ai parlé au bout de... Les réponses, en fait, c'était au bout de 5 minutes, quand ils voyaient rapidement le dossier, ce que je faisais, ils disaient « Ok, est-ce que vous êtes disponible en... » Ils me donnaient des dates. Et qu'est-ce qui se passait pour moi à ce moment-là? Je bégayais. Ouais, mais non, mais en fait, c'est juste pour savoir si c'est possible. Ah oui, je vois, c'est possible. Bon, il faut que je regarde avec mes danseurs si c'est. Ok. Et en fait, ça a été une leçon de vie. C'est-à-dire que j'y étais en me disant, il faut franchir la porte. J'ai franchi la porte, il n'y a pas de souci. Je suis persuadé que j'ai quelque chose de bien, mais j'étais absolument pas prêt à embrayer sur une proposition concrète. Et je pense que c'est ça la grande leçon pour nous par la suite. On sait très bien, on connaît nos besoins, on connaît nos frustrations, on sait qu'est-ce qui nous manque. Et maintenant, il est important en fait de transformer ça en OK. Si on veut quelque chose, on est une opportunité, parce qu'on a la possibilité d'être un cœur social dans une ville. Maintenant, il nous faut telle chose. Il nous faut ce genre d'espace ouvert, semi-ouvert, ce genre de sol. Je reviens sur le sol parce qu'il y a le nombre de mois où on a voulu nous faire danser sur de la moquette, on ne le compte pas, tu vois, en disant c'est bon, allez-y. Et en fait, c'est des choses où il faut réussir à un moment donné à être au clair, en fait, à se projeter et à ce que si jamais on va plus loin sur ce qui vient d'être dit là, ok, de quoi vous avez besoin exactement, on soit en capacité de répondre. Et donc pour la suite, là, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu, mais il est important en fait d'arriver là. Moi j'ai entendu pas mal de choses là quand même sur réellement, ce qui marque c'est cette idée du ensemble, quoi.
cette idée du ensemble, du ouvert, cette idée du semi-ouvert, cette idée d'espace. Donc le 104, c'est un très bon exemple. Et effectivement, le 104 aussi, il y a quelque chose, c'est qu'il y avait des projets qui étaient demandés dès le départ en appel d'offres, justement sur comment est-ce qu'on faisait vivre le quartier autour. Dès le début, en fait, il y avait cette question-là. Au départ, il y a quand même des projets qui sont menés vers le quartier, et après, il y a des interstices qui se sont créés pour que des gens viennent juste s'entraîner, même sans redonner au quartier nécessairement, parce qu'il y avait déjà une dynamique qui était installée. Donc voilà, c'est un petit peu des pistes, moi, que je vois sur la suite, c'est d'être en capacité de dire, si on vous pose la question de quel type de salle vous avez besoin, il faut être en capacité de répondre. C'était ambitieux là de se dire qu'on pourrait sortir un cahier des charges maintenant, mais on a quand même nous démontré un espace d'envie, des choses importantes, à savoir qu'il faut reconstruire. Comment vous l'appelez? Je n'ai pas le Amélius. Amélius. Faut reconstruire un Amélius 3.0 en fait. Et si c'est pas un Amélius 3.0, c'est autre chose de nouveau, avec une nouvelle génération, avec des espaces. Là, moi, je trouve ça absolument, tout de suite, j'ai entendu, c'est très enthousiasmant en fait ce qui vient d'être dit là. Là, on est central, me semble-t-il, non? Parce que j'ai un peu bien en central. Vous avez votre place, faut vraiment réussir. Je ne sais pas comment faire ça pour la suite, mais il faut vraiment réussir à avoir un espèce de cahier des charges, entre guillemets, de ce qui est important pour nous. Et comment, pardon? La Galerie Lafayette. La Galerie Lafayette. Ils vont les jeter dehors avec des gens. Je pense que c'est bien qu'il y a des générations qui vieillissent à Luxembourg. Parce que je pense que pendant longtemps, il y avait aussi une idée de séparation. Il n'y avait pas vraiment une envie de mélange, surtout quand on parle de styles de danse différents, parce qu'il y a pas mal de structures qui existent. Dont aussi la Banana Fabrique. Ou par exemple, moi je sais que dès que j'ai débuté, j'ai fait pas mal de demandes, aussi des appels à projets, Kenral était là aussi. Et ça a été vraiment boycotté du début à la fin. Et donc je pense que moi, je me pose la question, est-ce que les gens à l'État, ils se disent, de toute façon, c'est des danseurs de rue, je parle que pour le hip-hop, eux, ils se démerdent, de toute façon, ils arrivent à monter leur truc parce qu'ils sont dehors. Et pour les contemporains, le classique et tout ça, là, on organise des salles, il y a des structures, on ouvre les portes. C'est en train de changer. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a une génération qui commence à... Mais ça reste quand même un dialogue qui est très complexe. Parce qu'il n'y a pas longtemps encore, j'ai eu une discussion... C'est encore très ancré. Hein? C'est encore très ancré. Oui, c'est encore très ancré. Ça change. C'est encore très ancré. Et c'est pas un dialogue facile, et c'est pas pour moi un dialogue ouvert. Surtout en connaissance de comment le hip-hop il a explosé, évolué. On a vu que c'est pas juste des gens drogués, des gens qui vont foutre la merde et des coups de couteau, parce que je pense que ça c'était l'idée reçue longtemps à Luxembourg. Mais malgré tout, moi je parle pour mon expérience parce que ça fait des années où j'étais derrière aussi, même si après je suis sorti de la scène, on a quand même eu des gros débats. Avec le ministère, on a fait encore une. C'était à Esch, il y avait c'était quoi? La danse hip-hop à Luxembourg, un truc comme ça. Là. Qui était là? Claudia était là. Ouais, non, les assises culturelles. Oui, les assises sur la danse. Voilà, on a essayé d'avoir des rendez-vous. Et je vois que c'est complexe. Il y avait le ministère de la Culture qui était là. Mais le ministère était ici aussi. Hein. Oui, ça c'est pas un problème. Je dis juste que je vois que le dialogue il est quand même assez complexe et qu'on dit oui. Et ça reste un peu vague parce que je pense qu'il y a pas. Ça reste vague parce que nous aussi on est vague dans le monde. C'est ça en fait, il faut avoir un plan et il faut savoir défendre. Non, alors moi, quand tu dis vague, je suis d'accord dans un point. Mais quand tu dis vague, quand c'est un danseur contemporain qui dit je veux faire une pièce, je veux pouvoir étudier maintenant, juste travailler pendant 3 mois, je veux faire mes recherches, c'est une idée qui est très vague, mais on lui donne un espace pour créer un concept. Quand un danseur, moi je parle que pour moi. Moi, je parle que de mon expérience. Je ne suis pas en train de dire que non. Quand on vient proposer certaines choses, surtout au 3CL ou d'autres structures, c'est accueilli différemment. Et je ne vois pas beaucoup de danseurs hip-hop qui veulent faire des créations
au 3CL, sauf si quelqu'un peut me contredire aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui J'ai juste une information. Vous dites que vous faites du hip-hop Alors attendez. Ouais. Il me semble que le point là qui est posé est important. Juste on arrive à la fin. Il y a quelqu'un qui n'a pas parlé, je veux bien entendre quelqu'un. Non, en vrai, si je peux rebondir, parce que du coup, moi, je travaille au 3CL, en fait. Et du coup, je représente, enfin, je suis venue pour le 3CL ici, parce que justement, je suis bien d'accord avec ça. C'est un point où genre, la danse contemporaine, elle a ses espaces. Et sauf qu'en fait, nous, on veut se développer, on veut évoluer. C'est une institution qui a 30 ans et qui, du coup, a besoin d'évoluer, et elle le sait. Et on est dans ces processus, justement, on est en discussion avec Noël, justement, pour essayer de trouver un moyen pour ouvrir, et c'est aussi pour ça que je suis là ce soir, pour après faire un rapport aussi à la direction, et voir du coup comment on peut faire rentrer la danse urbaine de plus en plus dans le 3CL, qui est du coup, pour vous expliquer, c'est la raison pour la danse, voilà. Et du coup, en tout cas, je sais que c'est long, je comprends les a priori et les clichés que vous dites qui sont vrais, et que du coup, il faut déconstruire, et c'est long, mais en tout cas, il y a une vraie volonté de notre part, et je dis pas ça pour du pipeau, enfin... Moi, c'était l'année dernière encore où on a fait une demande et on nous a refusé parce que c'était pas contemporain ou avec une déformulation. Nous, on n'avait pas envie de changer la formulation juste pour rentrer dans un cadre contemporain ou avec des noms, des jeux de mots où je me dis, mais les gars, vous faites venir des gens qui font du hip-hop, vous faites venir des compagnies avec des gens, des danseurs hip-hop qui montrent des éléments hip-hop dedans, et maintenant il y a un problème de vocabulaire qui doit être tenu pour justifier, pour moi, c'est pour ça que je vous demande... Non, t'es pas le seul. Je suis d'accord, je veux juste dire que vous avez carrément raison par rapport à ce que vous dites, juste on essaye de faire changer ça, et justement je suis d'accord par rapport au vocabulaire, par rapport à l'approche contemporaine de la danse urbaine, etc. Je suis d'accord, mais c'est juste pour dire que, on en a conscience et qu'on veut que ça change. C'est juste que c'est un peu long. Après, le souci aussi un peu que c'est quand même une des structures où tu as les salles de danse et tu peux montrer ton travail direct. Et si maintenant, il n'y a pas énormément d'autres théâtres qui, en fait, ou des centres culturels comme ça qui s'ouvrent aussi dans ce sens-là. Donc on est aussi, je pense, très focalisé sur le 3CL pour qu'on rentre là-dedans. Et voilà, je pense qu'il manque justement plus de 3CL dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un Oui, tout à fait. Pour revenir sur ce que Nora vient de dire, c'est exactement ce qu'elle a dit. Il faut en fait plus de structures comme ça. Et il ne faut pas oublier, je sais que bon, pour toi c'était encore récent l'année dernière de la demande que tu as faite. Et le ministre, il est au courant aussi. Et le ministre, il est ouvert aussi. Malheureusement, c'est pas que le ministre qui fait partie du ministère, et c'est comme Madame elle a dit, la jeune demoiselle, c'est des codes de 30 ans qui doivent être changés. Et malheureusement, là, ce qui est bien, c'est ça. Là, ce qui est bien, c'est que c'est pas seulement une personne qui fait une demande, c'est un groupe, et on a plus de pouvoir en étant ensemble et en disant, écoutez, voilà, ça c'est notre problématique, on est à plusieurs. Le ministre, il est ouvert, mais maintenant, c'est aussi les autres personnes du ministère qui doivent être convaincues qu'on n'est pas juste une minorité, mais genre toute une communauté qui a les mêmes requêtes, en fait. Et c'est là où je te donne la parole. Vas-y. Alors, j'ai une question, en fait. C'est quelle association ou quelle fédération? Je suis 3CL, Maison pour la danse. Et de quoi? Indépendante ou... Moi, je suis indépendante, mais je suis une association avec laquelle on organise des événements. D'accord. Moi, je faisais partie de ASPRO. Ouais. J'étais le représentant des danseurs indépendants au Luxembourg. À une époque, j'étais dans le théâtre fédération. J'étais dans une réunion des plus grands, les centres culturels, les directeurs. Quand je posais l'idée d'une création, on me disait bah non, ça dépend de quel style de danse. Et c'est là où on voit qu'on est encore loin de cette idée d'ouverture. Mais quand est-ce qu'ils voient ça? C'est quand ils voient un retour, par exemple, des événements, des jeunes qui se font connaître. Moi, je suis toujours là dans les événements on stage. Même les événements où je m'entendais pas avec tel organisateur, c'est pas grave, je venais parce qu'on voyait quand même que la relève, elle est importante. Donc, entre parenthèses, c'est ce que j'ai fait dans mon pays, au Maroc.
La relève, elle est importante. Et c'est ce qu'on comprend. Par contre, quand je dis, et tout à l'heure je reviens sur structure, je ne dis pas structure dans le sens structure. Non, c'est parfait. On est comme un vieux, je vois ça, je suis super content et heureux que ces jeunes-là, ils ont l'opportunité de danser ensemble, de partager ensemble d'autres styles qui regardent ensemble. Mais le plus important, c'est quoi? C'est d'être un petit peu, c'est comme dans les maisons de jeunes, on vous laisse faire les activités, mais c'est les éducateurs aussi qui les emmènent dans ce chemin-là. Et il ne faut pas oublier un important, qu'on oublie peut-être, le hip-hop, ça reste underground. Mais on peut aussi le transformer en organisé, en plus organisé. Comme par exemple Daryl, que je félicite, qui organise des événements, qui fait des choses. C'est lui qui est meneur maintenant de la génération B-Boy au Luxembourg. Et j'en suis très très fier. Pourquoi? Parce que c'est un bon gars et tout son groupe, c'est des bons gars. N'empêche, c'est des jeunes. Mais heureusement qu'il y a cette relève. Parce que sinon, il n'y a plus rien. Et c'est comme si nous, on emmène quelque chose, même je pense que pour tous les anciens, ils voient que d'autres personnes qui emmènent le projet, qui est un projet commun, en fait. Si on a du soutien, pourquoi pas. Mais même un soutien moral, il est extrêmement important. C'est ce que je pense. Okay. Voilà, désolé. Du coup, je peux raconter juste le début, vite fait. Non, c'est important pour moi. Sérieusement, vite fait. J'ai dit en 88, tu vois, en 88, j'ai eu tout mon temps jusqu'à 92, 93 de savoir la culture hip-hop. Mais quand je te parle de la culture, c'est graffiti, rap et tout ça. Je savais que c'était un bloc, tu vois. Alors, un jour, en 93, en hiver, on voulait en discothèque parce qu'il y avait le plus grand discothèque du Luxembourg qui s'appelait DJ Redo. Il y avait écrit soirée hip-hop là. Moi, je dis à mes potes, il n'y avait pas beaucoup qui aimaient le hip-hop en 93, je te jure, j'étais là. On était à 5-7, moi avec 7 blacks. Je marchais, on marchait jusqu'à Ollerich, il y a un gros panneau, c'est écrit soirée hip-hop. Les vidéos ne laissent pas entrer. Moi, je dis, mais c'est soirée hip-hop? Ouais, c'est soirée hip-hop. Et il laisse entrer une punk devant nous. Et mes potes, ils étaient fâchés. Ils allaient pour taper les vidéos. Je dis, ne nous fâchons pas, les gars, ne nous fâchons pas. J'ai une idée. Non, c'est en hiver. Faisons un battle. On a acheté un petit ghetto blaster. Bien. On a mis les piles, mais le problème, c'est que ça durait 20 minutes. Ça faisait. C'était en 93. Et en 93, je dansais encore dans la salle, tu sais, Ollerich, la fitness. One B-boy, one move. One B-boy, one move. Je dansais du hype. Attends, je dansais du hype avec André Africa, tu vois. Mais on avait juste que cette salle. Alors en 94, 95, écoute, 94, 95, j'ai fait la connaissance d'un pote à moi, écoutez bien les gars. Et on avait marre d'acheter des piles. Alors vous voyez les trucs qui clignotaient, tu sais quand les ouvriers ils avaient les travaux. Alors mon pote piquait les piles, les batteries qui étaient dedans. Manu. On les cassait et on mettait tout ça et toute l'année on avait la musique, frère, je te jure. Et c'est comme ça que c'est pas mal, non? Merci. Écoutez, on va juste clore sur une dernière chose importante, c'est que là, c'est toujours frustrant parce que c'est dans ces moments-là où les conversations se délient. Malheureusement, malheureusement, on n'a pas les clés du temps. Ça veut juste dire qu'il faut absolument refaire ce truc-là pour la suite, d'accord? Pour la conversation suivante. Maintenant, il y a une chose que j'entends là, et nous en France, en fait, on est dans une dynamique un petit peu devant par rapport à ces questions-là. C'est-à-dire qu'on a traversé les mêmes choses, les mêmes questions. C'est pour ça que je comprends absolument ce qui se passe là. Et il y a eu des essais qui ont été faits. Souvent de l'extérieur, on dit oui, en France, vous avez déjà... Non. Il y a exactement les mêmes questions en France, exactement les mêmes rejets, exactement les mêmes problèmes de « Ah oui, mais quand vous êtes hip-hop, vous dépendez de ce qu'on appelle la politique de la ville. Quand vous êtes contemporain, vous dépendez du ministère de la Culture. » Au niveau des subs, c'était comme ça. Ce qui fait que ce n'est pas les mêmes enveloppes, etc. Donc toutes ces questions-là, on les connaît. Maintenant, le point, c'est juste qu'il faut savoir séparer son cerveau, entre guillemets, en deux. C'est-à-dire être en capacité de dire « Voilà, tout ça, on le connaît. C'est ce qui ne fonctionne pas. » Et quand il y a des ouvertures qui se passent à des endroits-là, switcher. Et réussir à être opportuniste, en fait, sur ça. Et donc, en étant opportuniste, moi, ce que j'entends, c'est... Là, il y a deux personnes qui ont parlé, en vous disant, en fait, on est d'accord avec ce que vous dites,
le next step pour nous, c'est qu'on essaye de faire ça. Mais ils vous disent aussi quelque chose. Donnez-nous quelque chose qui nous permettra, nous, d'aller pouvoir aller se battre contre les forteresses qu'on a au-dessus de nous. C'est ça, en fait, qui est là. Donc, il y a besoin vraiment de structurer vos discours. Il y a vraiment besoin, en fait, de pas seulement dire des choses vraies, c'est-à-dire qu'on nous dit que ceci, qu'il y a ça, que c'est pas contemporain, etc. Là, tu switches et tu dis, ok, nous ne sommes pas demandeurs, nous sommes opportunités. C'est pas seulement un mot, on est opportunité. On peut apporter telle chose et on peut apporter ça, on peut apporter ça à la ville, on peut fonctionner de cette manière, on peut proposer tel type de fonctionnement de spectacle. Enfin, y aller de cette manière-là, dans cette réflexion, parce qu'après c'est plus facile d'aller. Pardon, rappelle-moi le nom de ta structure. 3CL, c'est beaucoup plus facile pour elle de revenir avec son rapport qu'elle vous dit qu'elle va écrire. D'accord? D'accord? En disant, il y a de l'enthousiasme, il y a telle chose qu'on peut faire, il y a telle chose qu'ils peuvent apporter. Elle a besoin que vous l'aidiez, elle à se battre pour vous. Et c'est ça que je veux dire, c'est ne confondons pas les conversations. Il y a des conversations, entre guillemets, qui sont des conversations, c'est pas un beau mot, mais qui sont des conversations, entre guillemets, purges. C'est-à-dire, c'est l'endroit où on lâche tout ce qu'on a à lâcher et ce qui ne va pas, et ça doit exister. Et il y a d'autres conversations qui sont des conversations stratégiques, où c'est pas ça, entre guillemets, qui doit être entendu. Et malheureusement, trop souvent, en face, nous on le vit bien en France, hein, vous avez des gens qui disent « Ok, je vais aller les voir, je vais leur demander ce qu'ils veulent. » Ils viennent, ils sont entre le marteau et l'enclume, et nous, en fait, on leur raconte ce qui va pas. Et on leur raconte en fait des histoires qui se sont passées à Mathieu-Salem, etc. Et ils disent ouais, super. Qu'est-ce que je fais en fait? Parce que quand ils retournent, ils n'ont pas d'armes en fait pour lutter au-dessus, pour faire changer les choses. Donc là, c'est une histoire stratégique en fait pour la suite. Je trouve que il y a plein de choses qui ont été dites. Je pense qu'il y a plein de choses qui ont déjà été entendues dans ce qui a été dit. Que pour la suite, ce qui est vraiment essentiel. J'ai entendu ici une chose intéressante qui était organiser, comment on s'organise. Ça, je ne vous ai pas posé cette question-là, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu éclaté, dispatché. Je peux parler un peu par rapport à ça. Ok. Comment ça s'organise? Parce que, voilà, cette conférence, comme quelques-uns d'entre vous savez déjà, elle a été organisée ensemble avec aussi une conférence rap et une conférence gratuite. L'idée est de sortir les conclusions de ces discussions. Voilà, on n'est pas allé très profondément par rapport à nos besoins en termes d'espace, mais je pense que c'est possible. Bon, c'est possible de continuer à en discuter, mais de prendre les conclusions de tout ça, créer un plan d'action, comme je discutais ensuite avec des institutions comme voilà, les Rotondes, le 3CL, le ministère qui était ici, la ville de Luxembourg, Culture Fabrique, Ettelbruck. Donc, toutes ces institutions, elles sont déjà au courant qu'on est là en train de parler de ça. D'accord? Et maintenant, fallait commencer le par ça. pass, mais je l'ai communiqué aux personnes avec lesquelles j'ai parlé de cet événement. Mais voilà, l'idée, c'est prendre toutes ces informations. Je pense qu'il manque encore des choses plus spécifiques, donc je vais vous contacter aussi personnellement pour que vous puissiez donner encore des clés un peu plus, des besoins que vous sentez que vous avez, pour ensuite pouvoir relire ça et en juin, j'espère pouvoir présenter ça à ces institutions. Je pense que c'est aussi par rapport à toute cette démarche de récolter vos besoins, vos explications. Et je pense que l'important, c'est aussi de se rendre compte que peut-être cette rencontre-là entre les différentes scènes et les structures, les institutions, c'est pas juste ok, vous serez devant un jury et ils vont dire oui, non. C'est une discussion. Et il y aura des questions par rapport à ça. En tout cas, moi je m'engage à ça, à poser des questions. Et voilà, on avance. Et ça aussi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de structures. Je me sens aussi là, peut-être à la maison de danse, mais aussi mes collègues à la KUFA, voilà, à la Geschlechter. Il y a cette envie de discuter et d'avancer. Et ça, il faut rentrer avec cet état d'esprit dans cette discussion-là. Ce ne sera pas juste une présentation de projet où on va dire yes ou no. C'est vraiment voilà, parce que partenariat. Voilà, parce que
Oui, le fait qu'on l'organise et qu'on lance là, nous on a aussi notre rôle à jouer. C'est ça. Oui, absolument. Ok, bravo. Merci beaucoup. Je terminerai juste avec une dernière idée pour vous, qui est que, enfin c'est pas une idée, c'est plus un état d'esprit. Dans le hip-hop, on a toujours été dans des endroits où on ne l'attendait pas. Je crois même que c'est une des bases. On dit les bases c'est Peace, Love, Unity, Have Fun, etc. Moi je crois qu'une des bases du hip-hop c'est puisque je peux pas aller là-bas, je vais y aller. Je crois que littéralement on a toujours été là où on ne devait pas être, où on n'était pas censé être. Et on a transcendé ces endroits-là, ces espaces-là, pour en faire encore autre chose, à tel point que les personnes qui au départ niaient la chose ont fini par eux-mêmes faire la même chose et finir par même se l'approprier, ce qui est une autre question. Mais le point, c'est que je nous entends beaucoup, et là je vous le dis vraiment, puisqu'on se connaît depuis longtemps maintenant, avec amour, avec fraternité, je me sens de cette famille-là, je me sens de cette communauté-là, de cette famille-là. Et donc j'ai envie de dire, un des trucs que j'ai appris aujourd'hui à mes 47 ans, c'est là que je suis aujourd'hui, c'est on attend beaucoup qu'on nous choisisse quand on parle des institutions, quand on parle des industries. On attend qu'on nous choisisse. Et ça, je pense qu'il faut arrêter cette idée-là. Il faut partir dans l'idée, choisissons-nous, déjà nous-mêmes, choisissons comment on s'organise entre nous, et allons voir les autres comme des partenaires potentiels. Mais vraiment dans cet état d'esprit-là, en leur disant « nous avons une force, est-ce que vous voulez rentrer à bord du train avec nous ou pas ?» Mais pas comme on l'a beaucoup trop fait, qui est, puisque là il y a des subventions, des possibilités, des salles, s'il vous plaît, choisissez-nous. En fait, on s'élimine en fait en faisant ça. Choisissons-nous, parce qu'on a la puissance de pouvoir le faire, et quand on arrivera dans cette posture-là, bah, déjà, ici, vous avez des gens qui ont envie de le faire, mais même ceux qui n'ont pas envie de le faire, ils n'auront pas le choix que de le faire parce que la puissance sera trop grande. Et c'est qu'une question, entre guillemets, de comment nous, maintenant, on se voit et comment on avance en arrêtant de penser qu'il y a des gatekeepers au-dessus de nous qui vont décider d'eux, même si on a l'impression qu'ils ont, puisqu'ils ont des théâtres, etc. et tout. Mais la vérité, c'est qu'à force de focus sur les gatekeepers, on ne se rend pas compte, en fait, de ceux qui ont mis des pieds dans la porte de derrière, là-bas, par lesquels on peut passer. Ou on ne se rend pas compte du théâtre qu'on peut construire à côté et qui finira finalement par faire en sorte que tout le monde va venir dans ce théâtre. Donc, les amis, ayons confiance dans notre force, choisissons-nous, et quand on rentre dans ces conversations, c'est en choisissant. Voilà. C'est ce que je voulais juste vous dire pour clore ça. Merci pour l'accueil, merci pour ce moment de conversation ensemble. Encore une fois, j'espère que derrière, ça n'est qu'une étincelle pour démarrer quelque chose, parce que moi je vois une opportunité hyper enthousiasmante. Hit me one time, hit me two times, hit me four times, hit me two times, one time, hit me 20 times. Yes. Merci à vous.